Chazak. Donc on va démarrer la paracha de Vayetse. Paracha de Vayetse, on fait pas de chichi. Paracha de Vayetse. En fait, on va essayer de comprendre des énigmes un peu dans la paracha, ces choses auxquelles on doit essayer de réfléchir. C'est en fait. Je pourrais pas rester. Confus. Avec plaisir. Tu peux l'amener avec plaisir. Je peux. L'amener. Avec les quatre, ça risque. Et donc on disait avec plaisir, Chazak, à la prochaine fois. La prochaine fois, si Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et donc on expliquait que Yaakov Avinu, après qu'il est rêvé, il a fait un rêve exceptionnel. En fait, il a rêvé qu'Hachem lui montrait toutes les pérégrinations du clan Israël, comme ça dit le Midrash. Quand il a vu les anges qui montaient et descendaient, en fait, il a vu toutes les étapes qu'ont suivi les Israël dans l'exil. Les montées et descentes. Oui, il y a eu Midian, il y a eu l'exil de Perse, des Romains, etc. Jusqu'à ce qu'on arrivait à Édom, donc Édom. Et à chaque fois qu'il y a un ange qui montait, il montait quelques étages, quelques échelons, et il tombait. Donc 52, 70, après il tombait. Donc il comprenait que les îles s'arrêtaient là, quoi. Mais il a vu que Édom, qui est notre génération, ça s'arrêtait pas. Il voyait que l'ange il montait les choses, ça s'arrêtait pas. Il dit c'est pas possible, ça va durer jusqu'à quand? Il a eu très peur et Hachem lui a dit à la fin, il a dit c'est moi qui mettrai la limite. C'est-à-dire que c'est Kadosh Baruch Hu qui va arrêter à la fin des temps, il enverra le Mashiach, quoi. C'est ça à la fin des temps. Et voilà ce qu'il a eu comme rêve. Et donc, sur ce, quand il se rend compte de ce qu'on lui a montré, Hachem lui a fait des promesses incroyables, parce qu'il lui a promis où tu iras, je te suivrai. Et il a promis qu'il aurait laissé Israël, il aurait promis une descendance exceptionnelle. Et à ce moment-là, il va se rendre compte qu'il est en fait sur le Har Moria, donc il est sur l'endroit où il y a le Beth Amikdash, et il se réveille dans son sommeil. Veikas Mishenado. Dans son sommeil inconscient, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il dort, hein. Il se réveille, il dit, qu'est-ce que je fais là? Alors que l'endroit, il est kadosh. Ouais. Et Lou Yadarti, si j'avais simplement su que c'était un endroit aussi saint, Lou Yadarti, j'aurais jamais rêvé. J'aurais préféré ne pas savoir. Et Rachid dit, j'aurais préféré ne pas rêver que de savoir que je dors dans un endroit pareil. D'accord? Donc on parle de Yaakov Avinu, inconscient dans son sommeil, qui est en train d'écouter Hachem lui disant voilà ce que je te promets, etc. Il lui montre des choses extraordinaires. Et dans son sommeil, en écoutant Kadosh Baruch Hu lui dire et lui montrer tout ce qu'il a vu en image, tout à coup il se dit mais qu'est-ce que je fais là? Il a ce recul. D'accord? Il se dit, dans son sommeil, je parle dans son sommeil inconscient, il est capable de pouvoir avoir cette ira de Shamim, de se dire mais j'avais pas à dormir sur cet endroit, ça se faisait pas. Parce que c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est Shar El Hashamaim, donc il dit que c'est. Et donc il est capable, regardez un peu la Hirat Shamim qu'avait Yaakov Avinu, et qui est capable de regretter d'avoir rêvé, il aurait préféré ne pas savoir que d'avoir pu dormir dans un endroit pareil. Alors c'est important que vous reteniez ça, c'est important. Ça veut dire que le premier enseignement qu'on tire déjà, c'est qu'on doit développer une Hirat Shamim démentielle, quoi. On doit être capable d'avoir cette Hirat Shamim, pourquoi? Parce que de savoir qu'Hachem existe, de respecter les mitzvot, c'est fondamental. Encore faut-il avoir le ressort, hein, de pouvoir se dire est-ce que je fais bien, je fais pas bien. Et ça va être tout le sujet de la paracha en fait. Vous allez vous rendre compte que Yaakov il va être confronté à des épreuves qui sont quelque part insurmontables. Quelque part, on a l'impression que c'est insurmontable ce qu'il va devoir subir. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il va donc à la suite du fait que son père lui dit que tu vas aller chez Lavan, ouais, quand il a su que sa femme lui avait dit que son frère voulait le tuer. Il a dit, tu vas aller chez Lavan. Et là-bas, tu vas trouver ta femme. Et sa mère lui a dit, tu vas rester là-bas, Yami Machadim, quelques jours, et après, le temps que ton frère se calme. Voilà ce qui est marqué dans Parashat Toldot. Et Yaakov, il se rend donc à Haran, où habite son oncle. Donc il part d'Eretz Israël, il part à Haran, en Turquie, là-haut. Et donc il voyage, il arrive là-bas, et il interroge les gens pour savoir où est-ce que son oncle habite. Et tout à coup, il rencontre Rachel. Rachel est bergère. Ouais, Rachel est marquée, elle est bergère. La Torah dit qu'elle elle déplaçait le troupeau de son père. Alors déjà, pourquoi la Torah nous en parle? Il faut comprendre pourquoi la Torah nous dit qu'elle était à ce moment-là bergère. Alors peut-être que ça veut dire que ça déteint un trait de caractère, parce que c'est très très compliqué, vous savez, de suivre un troupeau et de diriger un troupeau. On sait que tous les grands bergers d'Israël, c'était des Gdolim, c'était Moshe Rabbeinu, David Ameler, c'est des gens qui savaient contrôler et diriger en fait des animaux qui étaient autour d'eux et qui arrivaient à les contrôler ou savoir exactement de quelle nature il est chacun. Et ça, c'était un déterminant profond de la capacité de diriger, d'être un patron. Donc on voit qu'elle était une femme qui avait du caractère. Ah, ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est qu'on n'envoie pas des femmes aller diriger des troupeaux. Et ça nous apprend que Lavan, il n'avait pas de garçons. Il avait que des filles. Ouais, il avait des filles, pas de garçons. Oui. Et même Bila et Zilpa,
elles sont nées après. C'est-à-dire qu'il arrive, c'était sa concubine, en fait, ouais. Ce sont les demi-sœurs que Bilha et Silba qui vont accompagner plus tard Rachel et Léa. Ce sont les demi-sœurs de Léa et Rachel. Ouais, les demi-sœurs. Et donc c'est pour ça qu'il va leur donner, en soi-disant, Shvachot, donc ont des gens qui vont les servir, en fait, mais parce que c'était la concubine de Lavan. Mais il n'avait pas d'enfant. Et quand Yaakov est arrivé chez lui, après, quand il a accepté de travailler, tout à coup, Lavan est devenu très riche, ouais, et il a eu des garçons. Donc il a eu la bracha du tzaddik. C'est pour ça qu'il voulait absolument le garder. On verra que Lavan, il voulait absolument conserver Yaakov Avinu près de lui, parce qu'il savait que Yaakov, il avait des brachot exceptionnels d'Hachem. Ouais. C'est pour ça qu'il voulait le conserver. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'il est marqué dans la Torah, donc quand il est arrivé, donc il a vu Rachel. Et là, la Torah nous dit qu'il a vu et il a pleuré. En la voyant, il a pleuré. Rachid dit qu'il a pleuré parce qu'il a su qu'elle ne serait pas enterrée avec lui. Oui. Il a pleuré en la voyant, il savait que c'était sa femme, mais il savait déjà qu'elle ne serait jamais enterrée avec lui, et ça lui a fait de la peine, il a pleuré. C'est ce que rapporte Rachid. Maintenant, nous, on sait que dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué là-bas, que quand Yaakov, il a vu son fils, en se sachant mourant, Yaakov Avinu, il a dit à son fils Yosef, voilà, le seul qui peut me sortir d'ici, où je me trouve en Égypte, où je ne veux pas être enterré, c'est toi. Et donc, je vais te demander de me jurer de ne pas me laisser mourir en Égypte et de m'enterrer dans la Marat Marpella où on déjà enterré Léa. Il a fait jurer. Vous voyez pourquoi? Parce que, évidemment, pour Yosef, il fallait pas qu'il ait de prétexte. Quand on est ministre ou, je sais pas, ou quasiment vice-roi d'Égypte, c'est très difficile d'aller faire la volonté de son père, c'est-à-dire d'aller le prendre, l'enterrer dans un endroit qui se trouve en Israël alors qu'on est en Égypte. Le déplacement, le temps passé, c'est énorme. Et donc, évidemment qu'il est très occupé et c'est très compliqué pour Yosef de se libérer. Vous comprenez? Et donc, il a dit, écoute, je ne veux pas rester là, donc tu vas me jurer. Et sur ce, Yosef va accepter, il va faire un serment, il va accepter ce que lui demande son père, ce qui est très très compliqué pour Yosef. Mais Yaakov va lui dire une chose étonnante, il va lui dire, je sais que tu m'en veux. Oui. Je sais que tu as dans ton cœur quelque chose contre moi, lui dit Yaakov, parce que ta mère, je ne l'ai pas enterrée en Israël. Kivrat Haaretz, je l'ai enterrée près de Bethléem, Kivrat Haaretz, à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Il dit, moi je te demande de faire un effort supplémentaire, énorme, pour moi, pour m'enterrer en Israël, mais je sais que tu m'en veux parce que je te pose un problème. Quelque part, je te demande de m'enterrer en Israël alors que ta mère, je ne l'ai pas fait. Et donc tu pourrais me dire, ben, je ne comprends pas. Si moi, tu me demandes de faire un tel sacrifice et que c'est très très important d'être enterré là-bas, donc je comprends pas pourquoi ta mère, tu ne l'as pas fait, ma mère, tu ne l'as pas fait, et si vraiment c'est pas si grave parce que ma mère, tu ne l'as pas fait, pourquoi tu me demandes de faire autant d'efforts? Ça va? Donc je sais que tu as dans ton cœur. Mais il a dit, mais sache que je l'ai fait à Alpi à Djibour. Hachem m'a dit il fallait absolument qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce qu'un jour, les bénis Israël, beaucoup plus tard dans l'histoire, quand Nebuchadnezzar, qui était le roi de Perse, l'empereur, il a détruit le Beth Amikdash, il a demandé à son gouverneur de l'armée de prendre, qui était Nebuzaradan, de prendre les bénis Israël et les chasser en Babylonie. Et là-bas, c'est marqué que les bénis Israël ils vont passer devant le tombeau de Rachel. Et là-bas, c'est marqué Rachel Mevaka al-Banéa. D'accord? Et donc elle va pleurer pour ses enfants afin qu'ils retrouvent un jour cette terre d'Israël de laquelle ils ont été chassés. Donc c'était nécessaire qu'elle soit enterrée là-bas ou pas? Hein? Alors pourquoi il a pleuré? C'était Hachem, il a décidé. Quand il la voit, il pleure. Et de toute façon, c'était pour son bien. C'est pour le bien du clan Israël, c'est ce qu'il va argumenter à son fils, n'est-ce pas? Oui, non, pourquoi il a pleuré? Parce que c'était nécessaire. Oui. Alors vous avez compris qu'il y a deux sentiments. Il y a un sentiment religieux, il y a un sentiment émotionnel. Très important de ne pas mélanger les deux. Ça va? C'est pas parce que effectivement c'était nécessaire que je vais pas pleurer. Il va pas pleurer la perte de sa femme. C'est évidemment comme ça. Donc il voit qu'elle va pas être enterrée avec lui. A priori, ça veut dire aussi que d'être enterré avec son épouse dans ce cas-là, c'est très, très, très important pour Yaakov Avinu. Mais dans quelque part, ça veut dire plusieurs choses. Mais quelque part, ça veut dire aussi que comment vous dire, qu'on ne doit pas les mélanger les deux. Ouais, c'est pas parce que ça peut s'expliquer religieusement que émotionnellement ça ne se vit pas, et c'est ce qui se passe ici. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va pleurer, et donc après, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir Lavan pour lui demander d'épouser sa fille. Mais il va dire une chose étonnante, il va dire à Lavan, ouais, il a dit voilà, je veux Rachel. Donc il a dit je veux Rachel et pas Léa. Il avait deux filles, ouais, parce qu'on dit que Léa était larmoyante. Et alors que Rachel avait Yefat Torah, Yefat Marie, elle était belle d'apparence
et qu'elle était aussi jolie son visage. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que quand on nous parle de la beauté de Rachel et du fait que Léa était triste, parce que Rachid expliquait, parce qu'on destinait Rachel à épouser Yaakov et Léa à l'épouser Esav. Et donc elle voulait absolument pas épouser Esav, donc elle pleurait. Mais non, est-ce qu'on peut obliger une femme à épouser un homme qu'elle ne veut pas épouser? Est-ce qu'on peut l'obliger à l'épouser? Hein? Est-ce qu'on peut obliger une femme à épouser quelqu'un qu'elle ne veut pas? À quelle époque? À l'époque épique. Est-ce qu'on peut? Hein? Ou pas? Hein? Ça s'est vu, Ça, c'est vu. En tout cas. Voilà. Ça marche. On pouvait. Alors, disons que, voilà. Alors dans l'hypothèse où on pouvait, c'est vrai qu'elle va pleurer parce que on va l'obliger à épouser cet homme. D'accord. Sinon, elle n'aurait pas pleuré. C'est vrai. Mais est-ce que peut lui faire la vie amère jusqu'à ce qu'il divorce? C'est possible aussi. Donc il y avait des possibilités de s'en sortir. Pourquoi elle pleure? Non. Quand elle pleure, c'est par désespoir. Pourquoi elle pleure par désespoir? Hein? Elle prie pour ses descendants. Elle prie quoi? Pour ses descendants. Est-ce qu'elle prie pour ne pas l'épouser? Ou elle prie parce que finalement, elle se sait être la femme de cet homme. Elle sait qu'elle est la femme de cet homme. C'est-à-dire que sur le plan du caractère, sur le plan de plein de choses, ça correspond. Mais elle dit, mais cet homme, il a raté sa vie. Moi, je veux un tzaddik, je veux pas un rachat. Donc elle pleure parce qu'elle sait que son zivoug, il est parti. Vous comprenez? Peut-être c'est possible qu'elle... Et donc elle se dit, maintenant, il faut absolument qu'Hachem me trouve un tzaddik, je ne peux pas rester comme ça. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah qu'elle a tellement pleuré pour échapper à cet homme, hein, qu'elle a non seulement épousé Yaakov avant Rachel, mais en plus elle a eu plus d'enfants qu'elle. Ça veut dire qu'il y a intérêt avec lui. Ça veut dire que on regarde le srout de la kohar de la tfila, la force de la tfila, les pleurs que ça peut engendrer, qu'Hachem il va lui donner non seulement les Yaakov Avinu, elle va t'enterrer avec lui comme tu dis, mais en plus elle va avoir plus d'enfants que Rachel. Ce qui est surprenant alors que la femme destinée à Yaakov au départ c'est Rachel. Ça c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre c'est la suivante. Quand Rachel, quand Léa, elle a eu finalement Dina, ben, on sait que Rachel, elle avait pas d'enfant, et donc Dina, et comme que Léa, lorsqu'elle a vu qu'elle avait 6 enfants, les servantes avaient chacune 2 enfants, ça faisait 10. Elle a dit, là je suis tombée enceinte. Si je couche d'un garçon, ma sœur, elle aura moins que toutes les servantes, moins que tout le monde, c'est pas possible. Et donc elle a pris Hachem, n'est-ce pas, pour qu'elle ait une fille, et l'autre, elle est un garçon. D'accord? Et elle va l'appeler Yosef en espérant qu'Hachem va lui rajouter encore un enfant, et elle a eu Binyamin. Mais elle a eu Dina. Ça va, finalement, elle a accouché de Dina. Qu'est-ce qui s'est passé quand beaucoup plus tard Dina avait grandi, oui, et que par Vaishlar, Yaakov, il voit Esav arriver, il a eu très peur, Yaakov. Il a dit, voilà, il va la voir, il faut absolument que je la cache. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché Dina. Et lorsqu'il a caché Dina, après on sait que Dina, elle a été abusée par Shrem ben Hamor à la suite de ça. Pourquoi? Parce que Rachid là-bas il explique quelque chose qui est très surprenant. Il a dit que en fait il a eu tort, Yaakov, de ne pas proposer sa fille à Esav. Parce que c'est marqué Oulaï, peut-être, Tarzir Otolemutav. Peut-être que Léa, que Dina, elle aurait eu la capacité, Oulaï, à changer Esav. Mais non. Depuis quand Yaakov, il va être obligé de prendre le risque de donner sa fille à un rachat, ouais, alors qu'on sait qu'Yaakov, c'est un être exceptionnel. Comment il va prendre le risque de donner sa fille à un rachat? Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Alors moi j'ai compris qu'en fait non. En fait le problème c'est qu'il ne faut pas regarder Esav comme étant un homme, un rachat. Il faut comprendre qu'Esav il représente l'humanité occidentale. Ça veut dire que où l'homme il est Matz, que Yaakov c'était la partie juive, on va dire, du monde, et l'autre c'est la partie occidentale du monde. Ouais, il a choisi d'être Esav. Et ça, hein, il faut comprendre que si elle était capable de changer cet homme, c'est pas changer cet homme, c'est changer tout ce qui va avec. Vous avez compris, on aurait pu éviter des carnages en Israël contre les Israël parce qu'il y a des antisémites qui auraient fait des choses qui descendent des Saves, les Romains et tout ce qui s'est passé. On aurait pu peut-être changer l'histoire du monde si elle avait épousé cet homme et qu'elle avait pu peut-être dans l'idéal le changer un petit peu. Et ça, c'est ça l'erreur de Yaakov et l'erreur de Dina d'avoir refusé d'épouser, d'avoir envisagé d'épouser Esav. Ça va? Alors, là, il y a un truc qui est incompréhensible, c'est de comprendre. Léa, elle pleure pour ne pas l'épouser. Donc elle a fait la mitzvah de se sauver, n'est-ce pas? Et par le mérite d'avoir refusé de l'épouser, elle a eu le mérite d'épouser Yaakov et d'avoir plus d'enfants que Rachel. Mais par contre, Dina qui a refusé, elle, l'inverse. Elle a été abusée par un homme d'avoir une relation carrément stérile. Ce qu'elle aurait dû avoir avec son mari, elle a eu avec un homme de façon stérile.
C'est un onesh, un onesh. Oui, elle a eu tort. Comment ça se fait que l'une, on lui dit bravo, et l'autre, on lui dit hasbi shalom? Comment c'est possible? Mère et fille, mère et fille. Il a compris le problème. Alors de là, j'ai compris une chose. J'ai compris comme ça, que la misva de l'une, c'est la Avera de l'autre. La misva de l'une, ça veut dire comme ça. Bizarrement, la misva que Léa a de se sauver, c'est la Avera de sa fille. Pourquoi? Parce qu'il faut croire que Léa, elle ne pourra jamais changer Esav. C'est peut-être pour ça qu'elle pleure. Parce qu'elle dit, mais si je vais avec lui, de toute façon, je n'ai rien à faire avec cet homme. Vous avez compris pas? Par contre, Dina, elle peut, oui, le changer. C'est-à-dire qu'elle a un caractère, une capacité à pouvoir le dissuader, ouais, ou de l'influencer, n'est-ce pas? Que Léa n'a pas. C'est pour ça que la mise va de l'un et n'est pas la mise va de l'autre. C'est des fois, vous avez vu dans la vie, des fois, il y a des gens qui sont pas faits pour certaines choses, et ils s'investissent en fait, alors qu'ils n'auraient jamais dû rentrer là-dedans. Et d'autres personnes, au contraire, oui, il fallait faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se comparer et savoir que chacun, on a des capacités, on a un caractère, on a une intelligence, on a des émotions qui s'adaptent à certaines personnes et pas d'autres. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, par exemple, c'est marqué que Dar, Mal et Hashim l'apikoros. Il faut que tu saches quoi répondre aux apikorsim. Mais tout le monde n'est pas adapté, n'est pas acclimaté, n'est pas dans les aptitudes à faire ça. Et le problème, c'est que quand on n'est pas adapté, on est religieux. Le type qui est un apikoros, il va rencontrer un religieux, il va lui dire n'importe quoi. Ça va? Et il dit, ah ben c'est ça les religieux. Et si un type qui a des compétences, il va le voir, il va dire, ouais, ça on connaît les religieux, laisse tomber, il va se braquer. Vous avez compris? Donc c'est fois la mitzvah de l'un et la vera de l'autre. Il fallait pas qu'il rentre là-dedans. C'est des exemples que je vous donne pour vous expliquer qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas forcément fait pour, ouais, et on doit échapper à ça. Ou alors on doit rentrer dedans. Ça va? Chacun selon son domaine. Donc on peut pas. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous dit, mais t'es fou, tu vas pas le faire, si vous sentez la capacité à le faire, il faut le faire. C'est vous qui le sentez. Mais il faut être clair. Il faut avoir. Vous avez compris? C'est ça que je vous ai expliqué que bizarrement elle va pleurer, elle va avoir un mérite exceptionnel, et l'autre elle va avoir la fille d'un verre incroyable. D'accord? C'est très aléatoire, il faut faire attention. D'accord? Mais c'est très subtil, il faut faire attention de savoir quelles sont les compétences pour pouvoir rentrer dans le jeu. Ça va? Voilà. Ça c'est. Donc on dit Yaakov. Moi, Yaakov, il voulait absolument épouser Rachel. Et donc il va voir son beau-père, il dit je veux Rachel, Bitra Ktana. Je veux Rachel et pas Léa. Je veux ta fille et pas une fille de je sais pas d'où tu vas sortir. Et je veux la cadette. Parce que tu risques de changer les prénoms. Il avait tellement peur que son beau-père, il le trompe un jour, qu'il a pris toutes les précautions possibles. Il lui a dit une chose étonnante. Il lui a dit, je travaillerai pour toi. À Evod, ouais. Combien d'années? 7 ans. 7 ans. Il a dit, je travaille pour toi 7 ans, pour Rachel Bitraktana. D'accord? Et étonnamment, il a demandé 7 ans. Et après, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué que Veya Avod, Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Donc Yaakov, il a travaillé effectivement 7 ans. Veyayu Be'enav, elles étaété à ses yeux, Keyamim Achadim Ba'avatota. Elles étaient comme des jours, Achadim, Echad, comme des jours comptés, par amour pour elle. Par amour pour elle. Et là-bas, ça rejoint un peu ce qu'a dit sa mère. Sa mère, elle a dit, tu vas partir chez Lavan, Yamim Achadim. Quelques jours. Elle a dit la même chose. C'est marrant, hein? Parachat Todot, elle a dit à son fils, tu vas partir chez Lavan, Yami Khadim, quelques jours, et tu vas voir ton frère va se calmer. Et lui, il est resté 7 ans qui correspondaient à des Yami Khadim. Des jours comptés. C'est marrant parce que on parle pas de quelques jours, on parle d'années. Donc qu'est-ce qu'elle a ressenti? Comment ça se fait qu'elle a dit Yami Khadim, elle? Et on voit que lui, il a passé 7 ans, mais qui était à ses yeux Yami Khadim, des jours comptés. C'est passé très très vite. Ça va? En fait, je me rends compte que quoi? Que ce qu'elle a ressenti, c'est pas ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a ressenti lui-même. Ce qu'elle a ressenti sa mère, elle a dit, ben, ça va passer vite parce qu'elle a ressenti dans son cœur que ça pourrait aller vite. Vous comprenez? Peut-être c'est ça le Pshat Torah. Qu'une mère, elle peut ressentir ce qu'elle ressent, mais en fait, c'est pas en fonction du temps passé, mais du ressenti du temps passé. Et le ressenti du temps passé pour Yaakov, c'est passé vite parce que, par amour pour son épouse, qu'il allait épouser dans 7 ans. C'est ça qui est marqué dans le texte. Mais ce qui est paradoxal, c'est que on a l'impression qu'Yaakov, il aime pas sa femme comme nous, on aurait aimé sa femme. Parce que nous, si on nous demandait, quand on est amoureux, d'attendre, c'est l'enfer, ça va? C'est très très long d'attendre de se marier lorsqu'on aime sa femme. Comment? 7 ans fiancé, c'est trop long. Mais c'est énorme, c'est même interdit. Bien sûr, c'est interdit. Donc c'est bizarre qu'il ait accepté une chose pareille, comment c'est possible? Et lui, paradoxalement, c'est passé vite. Par amour pour elle. Et qui a cautionné? Tout le monde. Le rabbin de l'époque. Le rabbin. Non, mais tout le monde a cautionné. Non, il faut comprendre, c'est-à-dire quoi? Comment? T'as compris? On n'a pas compris. Avant de poser la question, ça se fait pas, est-ce qu'il faut comprendre pourquoi il l'a fait?
Un oui. escroc. Hein? C'est un escroc là-bas. Qui? La vanne. Mais qui a proposé 7 ans? Non, c'est pas la vanne. C'est pas la vanne, non? Non. Non? Non. C'est qui? D'accord. Comment il a dit, je vais travailler 7 ans pour ta fille. Ah oui. D'accord? Et ça, c'est une chose. Et deuxièmement, hein, comment ces 7 années, elles sont passées vite? Par amour pour elle. Non, ça a dû être l'enfer par amour pour elle. Alors, j'ai expliqué comme ça. Hein? Il n'a pas vu le temps passer. C'est normal? Il n'avait pas de montre. C'est normal ou pas? Très bien. Mais c'est ça la question, c'est pas normal. Hein? Ah, c'est l'inverse. Bah, les jeunes fiancés qui veulent se marier, ils disent si on peut se marier dans 3 mois, Oui. c'est trop long d'attendre, on fait pas attendre les gens, ça c'est pas. Et puis elles, ils ont envie de se marier. D'accord? En fait, on se rend compte de deux choses, et c'est très important que vous l'entendiez. Ouais. Donc, voilà. Que c'est ça. Vous avez compris? Et donc, quand ça sonne, l'école Simra, c'est un mariage. C'est comme ça. Maintenant, maintenant, il faut la mettre en veilleuse, comme dirait. Maintenant, c'est comme ça. En fait, la chose à comprendre, c'est comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses dans la vie qui passent très vite. Il y a des choses qui sont lentes. On est impatient, on attend, et c'est long, et c'est... Comment expliquer le phénomène? Que des fois, c'est long, et des fois, c'est une passion, on n'a même pas vu le temps passer. Alors, vous allez vous rendre compte que quand vous avez un projet personnel, mais pour l'obtenir, eh ben, il faut un programme, comme des gens qui font des études, même des longues études. Ben, ils savent qu'ils vont avoir des cours tous les jours. Il va falloir être assidu, il va falloir réviser, il va falloir passer des épreuves, après des examens, et après année, il faut passer la classe, etc. etc. En fait, pour aboutir au but d'avoir son diplôme. C'est comme ça. Maintenant, quand vous demandez à ces gens-là qui ont fait 10 ans d'études comment ça s'est passé, ils disent, comme un éclair, on n'a rien vu passer. Pourquoi? Parce que le présent continu, suivi, permet d'arriver au but. Ça va? Mais en fait, il n'est pas préoccupé par l'objectif au départ, mais par le présent, dans un objectif particulier. Par contre, quand on cherche à avoir quelque chose, quand on cherche à être quelqu'un, j'ai peur de ne pas être la personne qui va devoir réussir. Alors j'ai peur et donc je fais attention et je m'assidue et je suis assidu et je travaille et je révise et je... Vous avez compris? Ça, c'est quand je veux être. Mais quand je veux avoir, c'est long d'avoir. Quand je veux avoir, ça veut dire que c'est étonnant, mais quand on dit soi-disant on aime sa femme et on veut se marier, en fait on veut avoir. C'est pour ça que c'est long. Mais pourquoi j'ai pas peur, moi, qui veut avoir, de ne pas être un mari idéal, de ne pas être un père idéal, de ne pas avoir réfléchi sur est-ce que c'est pas trop tôt pour moi? Vous avez compris? Quand j'ai peur de ne pas être en adéquation avec, alors je me dis non, c'est trop tôt, laissez-moi réfléchir. Ouais. Parce que j'ai peur que je vais m'engager dans la vie, mais cette vie engagée, c'est une autre vie, qui n'a rien à voir avec celle de célibataire, mais aucun rapport. Il faut tout partager, il faut comprendre les autres, il faut comprendre les enfants, il faut retomber dans l'enfance, il faut... Oula! Mais ça, j'aurais peut-être dû m'y préparer. Oui ou non? Vous savez ce qu'il a estimé, Yaakov Avinu? Il a estimé qu'il lui fallait 7 ans avant de commencer à envisager de se marier. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les choses qui n'ont pas été réfléchies, elles peuvent malheureusement arriver à des échecs. À part ça, il fallait que... On sait bien que tout ce que nous sommes, c'est ce qu'on engendre. On engendre tout ce que nous sommes. Il a eu peur, Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a fait un travail sur lui. Mais il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a fait un travail sur lui, il a eu Esav. Il dit, moi, je veux pas que ma descendance soit imparfaite. Je veux une mitato chez les mains. Une descendance parfaite. Donc il dit, mais pour qu'elle soit parfaite, il faut que je sois parfait. Pas au niveau de ses midotes seulement, pas au niveau de la pureté de sa pensée, pas au niveau, mais aussi dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans sa façon qu'on a de le voir. Dans tout ça, il faut que ça soit parfait. Et ça, il a estimé que vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis comment dire, de ses enfants, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis d'Hachem, il y avait un travail démentiel à faire. Et il s'est dit, pour moi, il me faut 7 ans. Vous avez compris? Donc il a dit, jour après jour, je vais faire un travail spécifique. Et ce travail-là, l'aboutissement, pour moi, j'ai estimé 7 ans. Donc il dit à la vanne, je vais travailler 7 ans pour toi, en attendant de l'épouser. Ça va? Et en même temps, je regagne de l'argent en même temps. C'est ça qu'il a pensé faire. Ça veut dire que quand on fait par amour pour sa femme, et dans l'intérêt de se parfaire, par amour pour elle, c'est lent. Mais si je le fais par amour de l'avoir avec moi, c'est trop lent. C'est insupportable. Vous comprenez? La peur d'avoir. Vous avez compris? Quand quelqu'un il vous dit j'aime ma femme, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Parce que quand tu dis t'invites quelqu'un au restaurant, ouais, tu lui présentes le menu,
Ouais, tu dis qu'est-ce que tu aimes? Il dit moi, qu'est-ce que j'aime? Oui, alors une petite salade. Moi, ce que j'aime, ouais, bah, j'aime bien, tiens, les grillades, c'est sympa. Ou bien les entrecôtes bien grillées, ou bien le poulet. J'aime bien le poulet grillé. J'aime bien le poulet grillé. Mais tu l'aimes le poulet grillé? Tu l'aimes le poulet grillé? Oui, j'aime bien le poulet grillé. Mais j'ai peur de dire à ma femme je t'aime alors qu'en vérité, je l'aime comme j'aime le poulet grillé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est ça que Jacob il a eu peur. Il a eu peur de dire je t'aime sans savoir ce que ça voulait dire. Peut-être qu'il s'aime en fait, à travers elle, mais pas, il n'aime pas sa femme. Vous avez compris? Donc il faut réfléchir à ce que veut dire aimer. Donc Jacob, il a fait par amour, mais quel amour? Je veux te rendre heureuse. Je veux que mes enfants soient parfaits. Donc c'est ça, je l'ai fait par amour pour elle. C'est ça qui a marqué, c'est un truc de fou qui a marqué. Et ça, c'est ça qui a marqué que dans ces cas-là, on n'est pas victime du temps. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai envie de me marier, d'un côté, j'ai peur que si je me marie trop tôt ou je me marie mal, parce que ma femme elle va subir mon caractère, va subir, je sais pas moi, mes défauts. Non, pourquoi? Pourquoi je vais rendre tributaire les autres de mes problèmes personnels? Et donc c'est pour ça qu'il a dit, non, je vais faire un travail spécifique sur moi-même, indépendant du fait que Yaakov, c'est la pierre angulaire de toute l'Israël. Ça va, c'est pas un stam, vous avez compris? C'est quand vous avez un arbre qui a 300 ans, et vous venez avec un petit couteau, et vous faites une petite égratignure de quelques millimètres sur l'arbre. Bon, bah ça va, c'est pas grave. Bon, mais si vous prenez le pépin qui est à l'origine de cet arbre et vous faites une petite égratignure de quelques millimètres, hein, vous faites une petite entaille sur le pépin et vous le plantez, vous allez voir là, il va pousser tout tordu. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'origine est toujours fragile. Et qui c'est l'origine? C'est lui. Donc il est obligé, lui, pour que son arbre il pousse de façon cohérente, c'est comme dans la nature, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pollution, il n'y ait pas d'entaille, il n'y ait pas de défaut. Vous avez compris, dans le pépin d'origine, c'est comme ça. C'est ça qu'il a eu peur, Yaakov. C'est pour ça qu'il a dit non, moi, il me faut 7 ans. Et donc il a finalement travaillé 7 ans pour elle. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc le jour du mariage, le plus beau jour de sa vie, et de son épouse, qu'est-ce que fait, comment il s'appelle? Lavan. Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa sœur. Il prend la sœur de Rachel Léa. Il la met sous la roupa. Et sa sœur, quand elle voit ça, elle dit Rachi, il dit la pauvre et tout, la honte et tout. Évidemment, pour elle, si on la découvre être Léa et par Rachel, pour lui éviter le bisaïon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les simanim que son mari lui avait donné au préalable. C'était quoi les simanim? Là-bas, on a dit c'était Adlakatneot, Chala et Nida. C'est 3 simanim. Comme ça, il dit la Tosfot là-bas du Chumash. Regarde, en dessous de Rashi, il y a un pirouge. Il disait que c'était ça. Il a donné 3 signes, en fait, qui étaient Tarat Amishpacha, Adlakatneot et Chala. Et il a dit, si tu me dis ça, ce sera toi. Parce qu'il avait tellement peur encore que son beau-père il lui fasse une entourloupe, qu'il a demandé ça. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés sous la roupa. Il a dit, c'est toi Rachel? Il a dit oui. Il dit, quels sont les signes? Hop, il dit, c'est bon. Et il a épousé finalement Léa. Ça va? Est-ce que ça va? 7 ans pour ça, c'est dur. Mais non. Maintenant, première question, qu'est-ce que Léa, elle fait là? Bah, je sais pas, son père il dit viens, je te prends toi, je suis désolé, il veut pas m'épouser. Qu'est-ce que j'ai moi besoin de rentrer dans la vie de ma sœur? Hein, dans son couple? Je vais lui briser sa vie quoi. Hein? Bon. D'un côté, quand Rachel voit ça, il dit non, tiens, prends les simanim. Mais elle, Rachel, elle veut épouser son mari, son futur mari. Et d'un côté, c'est le plus beau jour de sa vie. Et d'un autre côté, tu te rends compte le sroud de fou qui est derrière. Ça veut dire que en épousant Yaakov, tu épouses le peuple d'Israël, quoi. C'est-à-dire que tous les mérites que nous on a fait, et vous tous, et toute la terre entière jusqu'à la fin des temps, ça lui revient à elle. Parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. C'est son mérite, vous comprenez pas? Elle dit non, c'est pas grave pour ma sœur. Oui. Qu'est-ce qui lui a pris dans sa tête pour faire une chose pareille? Surtout qu'en faisant une chose pareille, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle trompe Yaakov. Non? Elle trahit quelque chose, elle trahit l'amour qu'il avait estimé d'elle. Non? Et qui a fait qu'il a dû attendre 7 ans pour construire sa vie avec elle. Et madame, elle fait quoi? Elle va donner une semaine à sa sœur. Hein? C'est logique ou pas? Ça me travaille cette histoire-là. D'accord. Moi, ce que ma problématique, c'est comme ça. Comment ça se gère? Est-ce que Yaakov était un gère bien? Pas sûr, ça va. C'est pas évident de bien gérer ce genre de choses. Hein? Le mot amour, il est plus à sa place. Là. C'est parce que les calculs sont trop. Mais ce que tu penses, élevés. ce que tu penses, c'est ce qu'il a dû se demander, Yaakov Avinu. Oui ou non? Comment ça se gère? Quelqu'un qui a pour une qualité fondamentale Émet. Bah, Titan Émet Yaakov. Quand on est Émet et on voit que du mensonge autour de soi,
Ça va? Tu dis, ouais, la femme que j'aime, elle m'a trompé dans mon dos. Celle que je veux pas épouser, elle vient, s'incruste. Et mon beau-père, il me fait un coup pareil. Ça va? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Belle famille. Ouais, Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On va essayer de réfléchir ensemble. Comment ça se juge? C'est Hachem qui m'a fait une tova en me disant waouh, 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 waouh. Heureusement que tu l'as pas épousée celle-là. Regarde ce qu'elle t'a fait. Et l'autre, je sais pas ce qu'elle vient faire là. Et son beau-père, grâce à Dieu, finalement, ce mariage, il est caduque. Et heureusement que j'ai pas épousé Rachel. Et sa sœur encore moins. Et son beau-père, j'ai rien à faire dans cette famille. Et je me sauve, grâce à Dieu. Bah oui. Où tu te dis, c'est quand même bizarre quand même, parce que je connais Rachel, c'est pas son style. Sa sœur, je la connais, c'est une syndicate. Et le beau-père, moi, s'il a fait une magouille, ça se comprend. C'est ce que je soupçonnais depuis le départ. Je sais pas, moi. C'est Yetzirah-Tov, Yetzirah, et qu'est-ce qu'on fait là? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas comment le traduire. Est-ce que tu vas traduire ça comme dire, grâce à Dieu, que Dieu m'a montré ça pour me dire, écoute, rentre pas dans cette famille, tu t'es trompé, grâce à Dieu? Ou bien l'inverse? C'est Yetzirah qui veut m'empêcher de l'épouser. Mais comment je sais que c'est Yetzirah? Pourquoi? Comment je sais que c'est Yetzirah? Comment je peux soupçonner Yetzirah? Il y a 99 chances sur 100 qu'elles sont toutes un peu zinzin. Ouais. Je lui fais, mais elle aurait dû me consulter. Non, non, elle m'a pas consulté, elle a fait dans mon dos, machin, machin. Mais de toute façon, ça sert à rien ce qu'elle a fait. Rachel, ça sert à quoi? Il va ni épouser Rachel, ni épouser Léa, et Rachel l'épousera plus parce qu'elle lui a fait ce coup dans le dos, et Léa, elle va pas l'épouser parce qu'il n'a jamais pensé épouser cette fille. Il a dit Rachel bitraktana. Donc, quelle était la démarche de Rachel? Et qu'est-ce qu'elle a cru Léa en faisant une chose pareille? Et qu'est-ce qu'elle ressentit? Il a pu ressentir lui pour pouvoir juger que ça peut se juger encore. Quelqu'un qui fait un truc comme ça, ouais, une émotion tellement effroyable, dans une émotion aussi effroyable, elle va lui dire je vais tout expliquer. Il n'y a pas à expliquer, rien à expliquer, c'est fini, ça va? Quand tu émets, tu émets. Quand tu vois ça, c'est l'anti-jeu, ça, c'est pas possible. Quel midot il faut avoir et quelle capacité à traduire la vérité il faut avoir pour pouvoir être capable de surmonter une épreuve pareille. Vous avez compris le problème? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une trahison émotionnelle qui est énorme. Quand on travaille, je sais pas, il dit on voulait faire un business ensemble, ça va marcher. Bon. Mais quand c'est un truc pareil, mais c'est toute la vie, quoi. Hein? Comment ça se gère, ça? Comment ça s'explique? Quel midot il faut avoir derrière pour contrecarrer un truc pareil, une épreuve pareille? Et dans la Torah, comment c'est marqué? Il a été voir la vanne, il a dit mais les Mauritaniens, pourquoi tu m'as trompé? Il a dit vous savez, ça se fait pas chez nous, on marie pas la quête avant l'aîné, hein? Il dit, bon, finalement, il a épousé Yaakov. C'est-à-dire, très gentil, Yaakov, il est très gentil. Hein? Il a eu peur de se fâcher, donc il a... Bon. Est-ce qu'il s'énerve des fois, Yaakov? ouais. Oui. Bah oui, parce qu'on a vu plus tard que quand Léa va lui dire, je veux des enfants, il va se mettre en colère. Rachel. Mais là... Rachel, pardon. Mais là, on voit que... Il n'y a rien du tout. Comment c'est possible? Peut-être qu'il avait Les l'histoire de chouchoutes, son père dans la tête aussi. De quoi? Que lui-même, il avait mis la place de ça. Mais est-ce que tu peux, entre nous, raisonner à ce moment-là? Quand un homme, il est trahi dans son amour-propre, c'est dur de raisonner, hein. Bah, quand il dit je peux plus t'entendre, quand quelqu'un dit écoute c'est fini je t'arrête, ne me parle pas je peux plus te voir, il peut pas réfléchir le type, il peut même pas écouter. Et il dit je vais t'expliquer, il est incapable, tu vois, l'émotion est tellement forte, hein, de trahison qu'il peut plus écouter les gens, il peut plus le voir. C'est pas Monsieur Tout le Monde, c'est Yaakov Avinu. Khazak, c'est pour ça que tu as raison, c'est pour ça que ça ne sert à rien. Khazak, Il y avait ouais. l'échelle. Quelle échelle? Dans Ah l'échelle. l'échelle, il y avait tous les messages. Ah qu'il est arrivé. Mais, Non, je crois que tu parlais dans l'échelle des valeurs. une dimension. Les deux. Il est arrivé, il savait que Dieu était avec lui, donc... Mais peut-être que non, et comme il a pensé, chemin grand marquette, quand il va voir ça va arriver, il dit j'ai fauté, je sais pas, tu peux penser tout ce que tu veux, hein. Moi je parle pas de ça, moi. Je veux savoir quel midot il faut avoir. Ah, de la réserve. Mais comment tu fais, Abraham? Quel midot il faut avoir pour être capable de surmonter ça? Dis-moi comment on fait. Hein? Parce que je vous explique, si on a compris ça, si on comprend ça, ça veut dire qu'il n'y a rien ne peut nous bouleverser, quoi. Est-ce que vous comprenez? Si on est capable de trouver une réponse à cette problématique, qu'il y a des situations destructrices ou déstabilisantes dans la vie, que si on arrive à trouver la solution, rien ne peut nous déstabiliser. Non? Ouais. Mais pourquoi on pose la question que sur Yaakov et pas sur Rachel? Parce que Yaakov, il a 4 femmes finalement. Bon, c'est bon. Au final. Et au final, Rachel a ce mari. Donc c'est pour qui le problème? Plus pour Rachel ou plus pour Yaakov? Mais j'ai expliqué ça, j'ai posé la question.
J'ai dit comment ça se fait qu'elle sait ce qu'elle va gagner et elle sait ce qu'elle va perdre. Mais qu'est-ce qui lui a pris dans la tête de passer les semaines à sa sœur? Et qu'est-ce que Léa a à faire là? Léa, tu vas te marier ta femme et sa sœur elle vient et rentre dans la roupa. Il y a un problème, tu comprends? C'est ça le problème. Comment Léa elle accepte parce que son père lui est rentré, il rentre dans la roupa? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que Léa, qu'est-ce que Rachel elle a pu croire pour que sa sœur elle puisse rentrer dans un truc? Ça va? Alors on va commencer par Rachel. Tout le monde joue un jeu bizarre. Hein, Tout le monde joue un jeu Comment? bizarre. Tout le monde joue un jeu bizarre. Ben oui, c'est ça le problème. Ben, c'est pour ça qu'on en parle, il faut comprendre. Hein? D'accord, vous avez compris qu'il y a un problème. Maintenant, on va commencer par Rachel. Rachel, elle voit son père prendre sa sœur. Bon, moi, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Attends, tu vois ton père qui prend ta sœur, pour la mettre sous la roupa à ta place. Et ça fait 7 ans que tu attends ce jour-là, c'est le plus beau jour de ta vie, le mariage. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, ce que je fais, je vais lui dire tout de suite, hein, je fais un scandale. Tout de suite, je prends pas, je crie partout. Elle, ce qu'elle fait, non, pas du tout, elle s'arrange pour lui donner ses manies. Mais qu'est-ce qu'elle a compris, Rachel, pour faire ça? Bah, d'un côté, il faut qu'elle ait un respect de sa sœur. Démentiel. Non? Et deux, qu'elle ait pu voir des valeurs en elle qui sont peut-être, qui vont traduire une situation qu'elle subit, elle. Mais qu'Hachem voulait. Je vous explique. Croire en Dieu, regardez la croyance, la émounat rachamim et la hirat shamim qu'elle avait. Écoutez-moi bien. Quand tu vois ça, le premier réflexe, c'est de dire... mais en vérité, je ne sais pas. Quand je réagis, est-ce que c'est moi ou c'est Yitzhara? Mais je vous explique. Parce que pourquoi Hachem m'a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait que mon père il a pris ma sœur? Peut-être qu'en vérité, Hachem il a pensé que c'est pas moi, c'est elle. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'elle vaut, ma sœur. Moi, je suis Rachel. Et je sais qu'elle est exceptionnelle, ma sœur. Et je sais que c'est une grande sadéquette, ma sœur. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que Rachel, elle a fait après son mariage, parce qu'elle va se marier avec Yaakov, elle va pas avoir d'enfant. Elle aussi, elle va pleurer. Pour en avoir. Après. Mais l'autre, elle a fait le travail avant. Tu vois, tu comprends qu'en vérité, tu peux pas arriver à une avodat Hashem sincère si des fois, tu n'arrives pas à pleurer dans ta vie pour Hashem et pour qu'il te sauve. Il y en a une qui l'a fait avant le mariage et l'autre qui l'a fait après le mariage. Mais il fallait absolument arriver à une madriga. À quel niveau? D'atteindre Hashem. Ça, c'est obligé. Mais il fallait qu'elle s'atteigne, elle, avec des pleurs. C'est-à-dire qu'elle ait un attachement avec Hashem jusqu'à ce qu'elle pleure. Vous avez compris? Donc on voit que Yaakov, il a pleuré quand il a rencontré sa femme. Elle était toute belle, ouais, mais sa sœur, elle était larmoyante. Mais tout ce qu'elle a fait, en fait, ça lui a permis d'épouser Yaakov. Mais ce travail préliminaire qu'elle a fait avant de se marier avec Yaakov, elle l'a fait. Et l'autre, elle le fera plus tard. Mais quelque part, ça veut dire qu'elle a peut-être vu dans... comment vous dire? Quand tu vis un événement, c'est ça que je vous explique. Il faut avoir un tel sentiment de peur de se tromper, que ça calme tout. Par exemple, si quelqu'un il a un très très grand Yitzhara de faire une Avera, mais très très puissant, et tout d'un coup il voit un type rentrer qui le surprend en train de faire une Avera, comment ça se passe? Il se calme, non? Mais il n'a plus de Yitzhara. Ça va? Qu'est-ce que je vous apprenais de là? Mais le Yitzhara il est là! Et tout d'un coup il est plus là. Comment c'est possible? Hein? Comment? Comment tu expliques? Au lieu de dire, il va dire, mais non, je vais rentrer, mais je m'en fiche, je peux faire ma Vera, j'ai trop envie. Pourquoi le fait d'avoir eu peur de le voir, ça va calmer, ça va carrément annihiler le Yitzhak qu'il a en lui. Vous avez compris ça ou pas? Ça veut dire quoi? Mais il savait qu'il y a un type qui voulait rentrer. Mais ça l'a pas empêché de faire la Vera. Mais quand il a vu rentrer, ça l'a empêché de faire la Vera. Savoir, ça n'empêchera pas la Vera. Voir, ça va empêcher la Vera. Ressentir une présence, c'est la peur de le voir. J'espérais pas qu'il rentre, il est rentré, waouh! Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que dans votre cœur, il y a deux sentiments qui se contredisent. Et c'est un sentiment contradictoire qui peut enlever le Yetzer. Mais pour enlever le désir de faire un scandale, le désir de je sais pas quoi, pour l'enlever, il faut avoir peur de se tromper. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de croire que ce que je vais faire, le scandale, c'est peut-être que j'ai brisé un projet divin, je sais pas. Et je donne Simanim, parce que j'estime que ma sœur, elle est peut-être plus valable que moi, et qu'Yaakov il s'est trompé, et que c'est elle qui doit se marier avec mon mari, pas moi. Pourquoi je vois ça? Parce que Mina Shamaïm, Hachem, il a fait en sorte que c'est Lavan qui a pris. Vous avez compris? Ce Mina Shamaïm, moi je le traduis comme quelque chose, mais pour arriver à le voir de cette manière, alors qu'elle a très envie de se marier, alors qu'elle sait qu'est-ce qu'elle va gagner, il faut avoir un recul, messieurs, dames, exceptionnel.
Le recul exceptionnel, ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose qui contrebalance un désir. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que la emunat racham, la emunat à Torah, c'est pas une emuna, oui, bien sûr, Dieu existe, et c'est pas ça dont on parle. On parle que c'est du vécu quelque part émotionnel, d'aimer Hachem ou de craindre Hachem, mais de le ressentir profondément. Et ce sentiment, il est présent dans mon cœur, et c'est lui qui va me faire dire, oulala, fais attention. Regarde ce que tu vois, on sait jamais. Vous avez compris ça? Parce que s'il n'y a pas ce sentiment existant, c'est sûr qu'elle va faire un scandale. C'est sûr qu'elle va avoir, elle va haïr sa sœur. C'est sûr qu'elle va haïr son père. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que pour être lucide et libre, il faut avoir une avodat Hashem qui soit cohérente. Laquelle? C'est celle de dire, mais ça, voilà ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est Yitzhara qui me fait dire, mais fais quelque chose. Ou c'est mon Yitzhara qui te dit, laisse faire. C'est Hashem qui a décidé, et ta sœur est exceptionnelle, tu le sais, laisse-la. Ça veut dire qu'il y a un côté fraternel, écoutez-moi bien, chez les femmes, qu'on ne retrouve pas chez les hommes. Ça veut dire que tu vas voir que Caïn, il va tuer son frère. Tu vas te rendre compte que Israël, il va faillir être tué par Ishmaël, parce que quand Israël est né, on a dit que Ishmaël, c'était nouveau, c'était le père, il était le fils de Hagar. Il est plus le fils d'Abraham. Mais il dit, bah, attendez, je suis désolé, l'aîné d'Abraham, c'est bien moi, on est bien d'accord. C'est moi qui ai hérité d'Abraham. Et Sarah dit, non, c'est pas toi, c'est ton frère. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il prenait son arc et il essayait de... Rachid qui lui tirait dessus, pour le tuer. Il dit, ouais, mais Tsarek. Rachid, il s'amuse, il faisait croire que ça y est, s'amuse, tire sur lui, tu vois. Mais il voulait tuer. Il voulait être le descendant d'Abraham, il voulait que l'héritier d'Abraham, c'est Ishmaël. C'est ça qu'il voulait. Donc on voit bien qu'Ishmaël, il voulait tuer Israël. Et Esav, il voulait tuer Yaakov. Et les frères de Yosef, ils voulaient tuer Yosef. On parle de fraternité, mais il n'y a pas de fraternité. Vous avez compris pas? C'est quelque chose à comprendre. Mais pourquoi ça ne se fait pas chez les hommes, alors que chez les femmes, on voit que les femmes, c'est l'inverse. Il y a une sorte de fraternité exceptionnelle entre Rachel et Léa, jusqu'au point où Rachel elle va donner des signes à sa sœur, jusqu'au point où Léa, quand elle verra que sa sœur, elle n'a pas d'enfant, elle va prier pour elle pour faire que son enfant qu'elle porte en elle soit une fille et que sa sœur elle ait un deuxième enfant, un premier enfant et puis un deuxième enfant. Il y a une solidarité entre les femmes qui n'y a pas entre les hommes. Pourquoi? Et oui, c'est comme ça. Je pense que la différence, elle est comme ça. Elle est au départ de nature. Hein? C'est la sensibilité, non? Nature. Nature. Il y a une nature masculine et une nature féminine. Quand tu étais dans la cour de l'école à 6 ans, tu voulais faire la course avec tes copains. Qui c'est qui va gagner? Quand tu voulais un peu plus grand, tu dis on va se bagarrer, c'est moi le plus fort. Il y a de la compétition chez les hommes. Il n'y a pas chez les femmes. Esprit compétitif, il n'y a pas. Il y a un esprit associatif chez les femmes. Pourquoi? Parce que la femme est née de l'homme. Elle se sait associée à quelque chose. L'homme, il est né de la terre. Donc ça veut dire que tu vois les enfants à la cour, ils se bagarrent, ils se tapent dessus, ils courent le plus vite. À 45 ans, c'est les mêmes. C'est juste l'âge qui a changé, mais c'est compétition. C'est-à-dire que quand, en vérité, Hachem, il agrée le corban de Hevel, mais pas de Caïn, il devient le compétiteur de Caïn. Vous comprenez ou pas? Il dit quoi? Il me prend ma place. Mais ma mère, elle m'a dit que je m'appelle Caïn. C'est ma mère qui m'a dit que je m'appelle Caïn. Kaniti et Hachem, c'est moi le premier enfant né de la terre. Donc c'est moi le premier. Tu comprends? Quand Abraham il a eu Ishmaël, le premier c'est Ishmaël. Mais c'est pas ce petit gamin là-bas qui va me prendre ma place. Vous voyez? On est dans la compétition. C'est-à-dire que ce qui nourrit en vérité les conflits, c'est la compétition. Qui c'est qui va être le plus fort? Comme en couple, par exemple, vous allez voir en couple, une femme elle va dire à son mari, mais c'est comme ça. Il va dire, mais pas du tout. Il va s'énerver, mais je comprends, il m'écoute jamais. En vérité, elle n'a pas compris une chose. C'est que quand tu te mets en conflit avec ton mari, tu rentres dans la compétition pour lui. Il dit, mais tu crois que tu vas me gagner? Tu crois que tu vas être plus fort que moi? Tu rêves ou quoi? Inconsciemment, c'est ça qui se passe. Et donc, en fait, il n'est pas prêt à écouter parce qu'il ne faut pas qu'elle gagne. Parce que les hommes sont des compétiteurs. Alors qu'elle dit, mais je comprends, mais je lui parle, j'essaie d'être le plus clair. Il ne comprend pas, il m'explique, il écoute même pas ce que je dis. Je dis, mais vous n'avez pas compris, votre mari est un compétiteur. Il ne faut pas rentrer dans la compétition. Il faut lui dire, écoute, ouais, tu as raison, mais peut-être on peut envisager ça. Il faut qu'il sente qu'il n'est pas en compétition avec sa femme. C'est pour ça qu'il y a un côté fratricide chez les frères. Il n'y a pas chez les femmes. Et on voit bien la différence, c'est très clair. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part,
Yaakov, il a un problème. Ça va? Il a un problème parce qu'il ne sait pas comment gérer ça. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, oui, que quand Yaakov, il a été voir Léa, il a dit la chose suivante. Il a dit, tu es une menteuse. Et ton père, c'est un menteur. Tu es une menteuse, fille de menteur. Parce que quand je t'ai dit, est-ce que c'est toi, Rachel, tu m'as dit oui. Et elle a dit, mais toi aussi, tu mens. Parce que quand ton père, il t'a dit, c'est toi Esav, tu dis, oui, Ani Esav Bechorecha. Il dit, je suis Esav Bechorecha. Il dit, tu vois bien que tu es un menteur, je suis une menteuse, finalement, on est fait pour vivre ensemble. Bon. Maintenant, hein, le problème, c'est de comprendre l'Idrash. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas répondu à la question de Yaakov. Yaakov, il a dit, pourquoi tu m'as menti? Il dit, ben, tu es un menteur. Ok, d'accord, je suis un menteur, mais tu m'as pas répondu. En fait, elle lui a répondu comme ça. Quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, parce que tu avais finalement pris la Bechora d'Esav, le droit d'aînesse, que tu avais pris la Beracha d'Esav, ouais, bah tu as pris la femme d'Esav. Qui c'est qui était réservé à Esav? En vérité, Esav est devenu un rachat. Mais Esav, il avait un sens dans la vie? Il avait quelque chose à vivre? Oui ou non? Est-ce qu'on peut naître rachat d'un miracle? Sa mère était stérile, naturellement stérile. Donc elle a miraculeusement eu des jumeaux dans son ventre. Est-ce qu'on peut naître un rachat d'un miracle? Dites non. Non. Maintenant, hein, on peut par contre décider d'être un rachat. C'est pour ça que nous, on lit toutes les semaines la paracha. D'accord? Parce que c'est très important d'arriver à s'équilibrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne devient pas rachat. C'est pas qu'on est né rachat, on est mal né, on est mal... Non. On est devenu rachat parce qu'on l'a décidé. On a des midotes qu'on aurait dû utiliser pour des tzadikim avec, et on a fait l'inverse. On est devenu des richim avec. Donc Esav est devenu un rachat parce qu'il a fait ce choix. Maintenant, elle a dit, mais il a fait ce choix, mais moi... Alors il dit, bah, heureusement que Yaakov, il a récupéré la Bechora de son frère. En vérité, la Bechora de son frère, c'est le rôle de son frère, parce que son frère Bechor, il aurait dû travailler au Beth Amikdash. Ouais, si les Israël va faire la faute du Vaudor, les Bechorot, tous les aînés, c'est eux qui auraient été au Beth Amikdash, là. Ils auraient été ceux qui auraient amené les corbanotes, pas les Kohanim du tout, c'est eux. Ça va? Seulement Esav, il a dit, mais quoi, mais si, il a dit, mais à quoi ça sert, hein, ce Beth Amikdash, à quoi ça sert les corbanotes? Il dit, bah, tu as porté des corbanotes, des sacrifices, et si tu es réussi, tant mieux, si tu regardes, tu risques de mourir. Il dit, quoi, Ani Oler Lamout? Ouais, c'est pour ça qu'il a pris une assurance. Matmout. Ouais, il voulait pas mourir. Et donc il a, oui, et donc il a dit, il voulait pas mourir, et donc il a dit, je veux pas de cette Bechora, il a veillé la Bechora, il a dénigré la Bechora. Qui c'est qui a récupéré cette Bechora? Il n'a pas simplement racheté la Bechora. La Bechora, c'est de la spiritualité. Il est devenu le Bechor, vous comprenez ou pas? Et comme il a récupéré la bracha, il a récupéré la bracha du Bechor. Donc il est devenu qui? Esav. Donc en vérité, spirituellement, la personne qui aurait dû devenir Esav, c'est ce qui a pris à charge Yaakov Avinu. C'est logique que maintenant il puisse épouser Léa. C'est ça qu'elle dit. Mais quand tu dis à ton père que tu t'appelles Esav, donc tu as pris la femme d'Esav, c'est moi la femme d'Esav. C'est pour ça qu'il a accepté d'épouser. Tu as compris ou pas? Tu as compris? C'est pour ça qu'il a accepté. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Mais non. À moins que je me pèse. Donc vous avez compris, c'est ça qui est marqué. Donc en fait, c'est ça qu'il a entendu. Mais quelque part, est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'on peut se marier dans des conditions pareilles? Ah, c'est pas évident. Hein. Tu acceptes le mariage, tu acceptes de l'épouser parce qu'elle a raison. Elle a raison, manifestement raison. Mais qu'est-ce qui manque? C'est plus, on va dire, entre guillemets, un mariage de raison qu'un mariage de sentiment. Quand il voit Rachel, il dit, c'est elle ma femme. Ouais. Il y a quelque part quelque chose qui fonctionne pas bien. Oui. Mais ce qui fonctionne pas, en vérité, je vais vous l'expliquer. Yaakov, c'est un Yoshev Oalim. Yaakov, c'est un intellectuel, quelqu'un qui va étudier la Torah dans la tente, un enfant docile. Vous lui donnez son petit carnet, il fait ses devoirs, il fait ses machins, il est docile. Ça, c'est Yaakov Avinu. Et l'autre, c'est un Ishadé. Un homme des champs, il ne peut pas s'asseoir à table, il ne peut pas s'asseoir à étudier, il faut qu'il court partout. Il est intelligent, mais d'autre manière. Il est dans les champs, et voilà, c'est la terre, c'est ça. La chasse, la terre. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui était consacré à la terre, et un homme qui était consacré au ciel. Quand Esav, il refuse la Bechora, il refuse la Vodat Hashem de la terre. Parce que, je vous explique une chose. Le Beth Lévi explique que
ce qu'avait compris Yaakov Avinu, et ce qu'avait compris, pardon, Yitzhak Avinu, il avait deux enfants. Un qui était un Ish Sadeh, un homme des champs, et l'autre qui était un homme de la tente, oui. Il a compris qu'en fait, ces deux enfants, si vous voulez, c'est comme le corps et la neshama. Si un type, il ne tient pas compte de sa santé, vous imaginez ce que ça veut dire? Sa neshama, elle peut partir, à cause de son corps. Et si le corps n'a pas de ce côté spirituel en lui, il ne peut pas vivre non plus. Donc on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est logique, ça. Et bien pareil, Jacob, il a dit, Israël, il a dit, on ne peut pas dissocier la terre du ciel. Donc, Esav, il va jouer le rôle de la terre, qui va entretenir Yaakov Avinu, et Yaakov, il va entretenir spirituellement son frère. Et donc l'association des deux êtres, c'est ça. C'est pour ça que Yaakov, Israël, il voulait absolument bénir Esav sur la terre, pour qu'il ait Mishmané Arès, une terre grasse, etc., en espérant que, par reconnaissance du bien que Hachem lui procure, de l'amener par Nassa et tout, il va avoir une avodat Hachem qui soit cohérente. C'est ça qu'il a pensé, oui, non. Seulement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que Esav, il renie ce rôle religieux, il le renie. Mais alors, qui c'est qui le prend en charge? Mais Yaakov, est-ce que c'est adapté à lui? Quelqu'un qui est de nature, à s'asseoir dans la tente, il n'est pas de nature. C'est comme des gens, vous allez dire un type qui est, je sais pas, mon représentant, il me dit, moi j'adore, je prends ma voiture, je fais la terre entière, je vois des gens, je discute avec eux. Je dis, mais pourquoi tu fais ce travail? Mais c'est fatigant, va dans un bureau devant un ordinateur. Il dit, quoi, moi, dans un ordinateur, ça va pas ou quoi? J'ai rien à faire devant un ordinateur. Et l'autre qui est dans ses petits bureaux à la BNP avec son petit ordinateur, je dis, mais pourquoi tu prends pas ta voiture et tu vas faire toute la France? Je dis, mais je sais pas, je vais faire toute la France, moi. Vous avez compris? Mais en vérité, c'est pas contradictoire. Chacun sa nature. Il y en a un qui est fait pour ça, l'autre qui est fait pour ça. C'est comme ça. Mais Yaakov, il n'a pas cette nature. Il n'est pas adapté à cette nature. C'est ça qui va refroidir Yaakov peut-être aussi. Ça va? Que d'un côté, ça peut expliquer énormément de choses. Ça peut expliquer pourquoi Yaakov, il s'est déguisé. Il a mis le vêtement de son frère, il a mis la peau sur le truc, il a mis des poils sur lui. En fait, c'était pas lui. Il a eu peur de quoi? Il dit, mais mon père, il va. Si tu te rends compte, si mon père il se rend compte de la supercherie, il va me maudire. Mais c'est quoi le doute en fait? Mais c'est pas moi. Je suis pas exemple. C'est-à-dire que j'ai pris sur moi quelqu'un. Le problème, c'est est-ce que je suis adapté à ce que j'ai accepté de prendre? Et c'est ça qu'on fait. Quand par exemple quelqu'un il fait teshuva, la première peur qu'il a, c'est de dire, mais avant de faire teshuva, il dit, mais attends, est-ce que ça me correspond? Si je vais me voir avec une barbe, avec des chapeaux, avec des machins, je sais pas quoi, mais c'est pas moi ça. Oui? J'ai l'impression de me déguiser. Le problème de l'adaptation, en fait, c'est ça le problème, de s'adapter. Il y a une forme de malaise qui va se créer entre la personne que je représente et celle que j'aspire à devenir. Et cette différence, elle me dérange. J'ai l'impression quand je vais mettre ma veste, mon chapeau, machin, que je vais être un autre. Non mais on a peur de ça, au début. Mais quelque part, je sais vers quoi je veux tendre. Je sais à quoi je veux ressembler. Je sais que je vais être un orthodoxe, je vais être un religieux. Je sais. Mais en vérité, le passage entre les deux, il est compliqué. Mais quand on l'a accepté complètement, c'est fini. Mais c'est le problème, c'est on a l'impression qu'on joue un rôle. Vous avez compris? On a l'impression qu'on met un costume. On a l'impression qu'on est en train de se déguiser. On trompe. On se trompe en fait. On trompe soi-même. On fait croire qu'on n'est pas cette personne. En vérité, on n'est pas. C'est vrai. Donc les servants disent, mais qu'est-ce que tu fais? Des causes religieuses, c'est n'importe quoi. Et le regard de l'autre, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de toi? Nana. En vérité, c'est pour quoi faire? Clac. Regardez, ciseaux, clac, coupe. C'est pas pour toi, clac. En vérité, il a raison que c'est pas moi. Bien sûr, c'est vrai. Mais j'ai envie de devenir ça. J'ai pas envie de rester ce que je suis. J'ai envie d'évoluer dans ma vie. Vous avez compris? Bien sûr qu'entre-temps, quand tu passes de l'un à l'autre, évidemment, tu passes sur un pont, évidemment, tu es sur le pont, tu es au-dessus de l'eau. Mais en vérité, tu vas te retrouver sur la terre sèche. Mais en attendant, il dit, mais arrête, t'es sur un pont, ça va pas, c'est pas toi. Je dis, mais oui, je sais que c'est pas moi, mais je veux basculer sur l'autre rive. C'est en attendant qui est compliqué, vous comprenez? Quand il dit, mais je suis pas Esav, et je me mets mon vêtement et je fais croire que je sais. J'ai pris à moi la charge d'être un autre homme, mais ça va pas. Mais tu es obligé d'accepter d'être les deux. Parce que l'autre, il n'a pas joué son rôle et il n'y a que toi qui peux le faire. Surtout son passage à lui, il n'est pas aussi bon que l'inverse. Si vous évoquez dans la tchouva, c'est facile. Que là, c'est très difficile. Évidemment, parce que c'est le de choisir de faire tes choix, c'est simple. Mais c'est dur de conserver ces valeurs. D'être dans la teshuva,
D'être un Baal Teshuvah, c'est facile. C'est quand tu as vu la Hémet, tu ne peux pas renier. Mais le problème, c'est d'être Hémet. C'est ça qui est dur. D'accepter le Hémet, c'est une chose. Mais d'être Hémet, c'est autre chose. C'est un autre travail. Tu dis, mais c'est ça la vérité. Mais oui, c'est la vérité. Vas-y, deviens de vérité maintenant. Deviens cet homme. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est toute ma vie. Mais d'accepter la vérité, c'est facile. De se mentir, c'est un malaise. Mais d'accepter d'être Hémet, c'est facile. Vous comprenez? C'est de conserver la vérité qui est compliqué. Parce que je suis tiraillé entre ma vie du passé et mon présent, et je ne sais pas comment m'arranger, et j'ai un travail à faire de midot, et un travail de... C'est ça qui est compliqué. De rester dans la dynamique de ce que j'avais accepté d'être. C'est ça qui est compliqué. Et ce que je veux dire par là, c'est ça le message de Yaakov. Il a peur d'être Esav. Il est pas sûr d'être Esav. Et en épousant Rachel, il y a le même traumatisme en fait. En épousant Léa, il a le traumatisme de ne pas être cet homme. C'est peut-être pour ça qu'il est marqué dans la Torah que Yaakov il va aimer Rachel plus que Léa. Il se retrouve plus en elle que en Léa. Il va aimer Léa, mais plus Rachel que Léa. Et là-dessus, la Torah va dire Vayar Hashem qui s'énoue Léa. Là où il y a marqué qu'il aimait moins Léa que Rachel, Hashem il a vu de la haine. Vaïftach et Rachma, il a ouvert la matrice de Léa, et Rachel était à Kara, elle était stérile. Vayar Hashem, qui c'est qui a vu? Et Yaakov? Comment la Torah elle peut dire qu'il a vu de la haine là où il y avait un manque d'amour? Il aimait Rachel plus que Léa, mais il aimait Léa. C'est vrai ou pas? Où est-ce que Shami, comment ça veut dire quoi il a vu de la haine? Ben non. Hein? Comment? Il a vu la haine. Il aimait plus Rachel que Léa. Ça va ou pas? Oui, oui. Il y a marqué il aimait plus l'une que l'autre. Hachem il n'a pas vu de l'amour, il a vu de la haine. Il y a marqué qu'il aimait. Mais les 7 ans, on savait à quoi ça? 2 minutes. Vous avez compris cette question? Qu'est-ce qu'il a vu Hachem? Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai pas dit je sais qu'il a vu un verse, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quoi? Mais il n'y a pas où il a la haine. Mais est-ce qu'a vu Hachem et qu'elle n'a pas vu Yaakov? C'est ce qui est inconscient chez Yaakov. Parce que c'est Hachem qui l'a vu. Il fallait dire que Yaakov il a vu, il n'a rien vu. Pourquoi il n'a pas vu? Parce que ça ne se voit pas. Maintenant, explique-moi pourquoi pourquoi tu aimes plus l'une que l'autre. Il va dire je sais pas. Je sais pas. Tu sais ce que tu sais pas, c'est ce qu'Hachem il a vu. C'est ça la haine. C'est-à-dire qu'il y a forcément un élément qui s'est rajouté et qui a entamé dans l'amour. Comme tu dis, ah ça c'est mon meilleur copain, celui-là, ouais ça va. Mais pourquoi c'est pas si fort? Bon, on n'a pas la même vie, on s'est pas rencontrés depuis longtemps. Ça. Mais c'est ça qu'on appelle la haine. La haine, c'est ce qui va justifier le manque d'amour. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'Hachem il a vu. C'est un mot fort. C'est très fort. C'est-à-dire que ce qui n'est pas conscient chez Yaakov, qui c'est qui va le voir? Hachem. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem pour solutionner ce manque d'amour? Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il donne les enfants. Hein? Il donne les enfants. Il va laisser stérile Rachel et il va... Donner les enfants à des... C'est quoi Vaïftach et Rachma? C'est quoi Vaïftach? Il est stérile. Hein? Ouvert. Il est ouvert. Pourquoi il est ouvert? Mais c'était ouvert. C'est quoi ouvert? Elle était stérile là ou pas? Oui. Évidemment, puisqu'il est marqué Vaïftach. C'est-à-dire qu'elle était stérile. Mais il l'a rendue fertile, pourquoi faire? Être aimé. Qui se réveille. Bah pour combler ce manque d'amour. Est-ce que vous comprenez ou pas? Mais pourquoi Hachem, ça le préoccupe tellement qu'elles soient toutes les deux aimées comme il faut? Pourquoi ça le préoccupe tellement au point où il va faire subir la stérilité de Rachel pour que Madame Léa, elle puisse être aimée par son mari? Pour le travail de Yaakov. C'est-à-dire? Vous avez expliqué que il se reconnaissait pas tellement en Esav, il se reconnaissait plus en Rachel en Léa. Donc pour lui dire que il est capable d'être aussi cette personne-là. Mais est-ce qu'il va changer lui? Oui. Ou c'est son amour pour elle qui va changer? C'est pas pareil. C'est les deux. Ce que représente Léa, c'est ce que Yaakov ne pense pas être représenté. Bah, maintenant, on va dire comme ça. Yaakov, il va devenir père de famille. Pour la première fois de sa vie, grâce à Léa. Donc il va aimer la femme qui lui a permis d'être père de famille. Mais ça solutionne son problème des simples, ça? Peut-être dans son En quoi ça le solutionne? Simplement, ce désamour qu'il y a entre elle et lui, il va être comblé parce qu'Hachem, il a pensé que maintenant qu'elle va lui procurer des enfants, il va commencer à l'aimer autrement. C'est ce qui va peut-être combler ce qu'il avait manqué au départ.
On n'a juste pas compris pourquoi c'était tellement chachou pour Hachem, ça. Pourquoi Hachem, il voulait absolument... C'est quoi, c'est Love Story, ça? C'est quoi? Hein? C'est bizarre, non? En couple. Ça veut dire quoi? C'est important de comprendre ça. Hachem, il va faire que Rachel, elle va subir la stérilité, elle va pleurer toute la journée pour que Yaakov il puisse aimer Léa autant qu'il aime Rachel. C'est quand même incroyable, ça. Comment il s'agit là? Ça, c'est ce qui est marqué dans le texte. Oui, non. C'est ce qu'il a pensé Hachem. Mais est-ce que nous, on sait ce qu'il pense Hachem? Eh mais non. Alors comment ça se comprend ça? Tu dis comme ça. Maintenant, mettez-vous à la place de Yaakov. Bon, Yaakov, il préfère Rachel que Léa. De qui il préfère avoir des enfants? Et tout à coup, c'est l'inverse qui se passe. C'est ça, hein? Mais alors, comment tu vis ça, toi? Toi, t'es Yaakov Avinu, tu dis j'espère que Rachel a des enfants, et tu apprends que Léa tombe enceinte. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Bon, mais merci beaucoup. Bon, tu vas t'occuper de quand? D'aller chez le gynéco, là, hein? Tu crois que je vais attendre combien de temps on va attendre? Alors vas-y, occupe-toi de toi, fais quelque chose. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, ce problème, c'est que quoi? Hachem, il a fait comme ça, que Rachel soit stérile pour qu'il puisse aimer Léa. C'est pas simple de le comprendre, ça. C'est pas simple de l'accepter. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire comme ça. Que ce qui m'arrive, bien que je ne le comprenne pas, parce que c'est pas forcément dans le sens de ce que j'espérais, je dois l'accepter complètement. Vis ton présent totalement. Vous avez compris pas? Ne fais pas des calculs d'intérêt en disant mais non mais j'aurais préféré ça, qu'est-ce que Hachem m'a fait? En vérité je vous explique. Mais c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais voir des enfants de Rachel et pas de Léa. Mais en disant ça, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'Hachem qui m'a donné des enfants avec Léa, il s'est un peu trompé. Il s'est juste trompé de tuyau là. C'était là-bas qu'il fallait mettre. Donc quand je me plains, c'est de lui que je me plains. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Faut faire attention à ça. Faut faire attention que quand on dit mais attends mais je suis malheureux de voir que elle n'a pas d'enfant. Mais si t'es malheureux, c'est-à-dire qu'Hachem il comprend pas tes problèmes. Mais vous avez compris ou pas? Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que je dois accepter ce que je dois vivre. Et tu vas te rendre compte qu'en l'acceptant complètement avec la joie que ça entraîne, tu vas combler quelque chose que inconsciemment tu n'avais pas en tête. Parce que c'est Hachem qui voit. Yaakov, il voit pas. Vous comprenez ou pas? C'est des choses qui sont pas visibles. Elles sont pas perceptibles. Mais je vous ai dit que ce que je suis, je l'engendre. C'est-à-dire que si ça n'est pas solutionné, qui c'est qui va le subir? Les enfants. Et vous allez vous rendre compte que les enfants de Léa, ils vont haïr Yosef, qui est l'enfant de Rachel. Il y a marqué Veishnuoto Veikanubo. C'est quand même bizarre, non? Pourquoi dans la paracha de Veishev, on est dans un terrain de haine et de jalousie entre frères? Et pas de fierté d'avoir un frère aussi brillant que Yosef. Tu dis, on est tous des tzadikim, mais on a un frère exceptionnel, s'appelle Yosef, exceptionnel. Pourquoi on n'est pas dans l'exceptionnel? Et on est dans l'ombre que fait Yosef vis-à-vis. C'est quoi la haine gratuite? C'est quoi la haine gratuite? C'est quoi la haine gratuite? Gratuite! C'est-à-dire qu'il m'a fait quoi? Donc pourquoi je le haïs alors? Hein? C'est cadeau. Comment? C'est cadeau. Non, je le haïs. Gratuitement. Pas cadeau. C'est gratuit. Ce que je fais, c'est gratuit. Je le haïs gratuit. Ça veut dire quoi gratuit? Hein? Sans savoir. Oui. Bah, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça reste entre nous, mais ça veut rien dire. Oui, j'ai bien compris. Ah, qu'est-ce que t'as compris alors? Hein? Sentiment d'infériorité qu'ils ont eu. Gratuit. En fait, pour rien. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah, rien fait du tout. Ce qui me dérange, c'est quoi alors? Bah, c'est le regard de leur père sur lui. Le regard de Jacob. J'ai compris. Mais Mais si papa il aime mieux cet enfant. eux, ils n'ont rien contre lui, mais c'est d'autres faits, c'est d'autres choses qui les ont emmenés à le haïr. Mais C'est vrai. lui, il n'a rien fait concrètement. Donc il fallait haïr le père ou le fils? Concrètement, le père. Et comme ils ont dit le fils. Vayeru Echav, Kioto Avaviem Ekol Echav Isnoto. Ils ont vu que leur père il préférait cet enfant que les autres que eux-mêmes, et ils ont commencé à haïr le frère. Mais il y a un terrain à la haine ici, vous comprenez ou pas? Pourquoi il y a un terrain à la haine? C'est peut-être ça qu'Hachem voulait solutionner. Que finalement, ce qui n'était pas conscient chez Yaakov, ça devient chez les enfants. Vous avez compris ça? Et qui c'est qui doit réparer ça? Pas les enfants. Les enfants vont réparer ce que les parents n'ont pas su solutionner.
on transmet aux générations qui vont suivre les défauts inconscients qu'on avait un jour. Parce que chez Yaakov, c'est pas conscient. Et si c'était conscient, il aurait travaillé dessus, évidemment. Seulement, c'est Hachem qui a vu ça, et c'est Hachem qui a proposé à Yaakov d'aimer Rachel, d'aimer Léa, pardon, en acceptant d'avoir des enfants. La preuve que c'est ça. Regardez. Elle a dit que quand elle est tombée enceinte, Léa, le premier enfant, elle l'appelait comment? Pourquoi? Béroni. Il a vu Hachem, ma souffrance. Deuxième enfant, Kishama Hachem, Kisnoa Anori. Il a entendu Hachem que j'étais haï. Troisième enfant, Lévi. Où là, il n'y a pas âme. Peut-être maintenant, il avait Ishi, mon mari va m'accompagner. C'est-à-dire qu'elle a vu que, pourquoi cette fois-ci? Parce que Rachid dit qu'elles étaient trois. Il y avait 4 imaot, 4 matriarches. Il y avait pas 4, il y avait 4 femmes, pardon, 4 femmes, et 12 vatim. 4 femmes, 12 vatim. Elles étaient prophétesses, elles avaient 12 vatim. Donc 4 femmes, 12 vatim, donc chacune 3. Hein? Maximum. Normalement, légitimement 3. Donc elle a dit, j'ai eu 3 enfants, j'ai rempli mon rôle de femme, j'espère que maintenant mon mari m'accompagnera, j'ai rempli mon rôle de femme. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train d'appeler ses enfants au nom de quoi? Elle appelle ses enfants au nom de quoi? Au nom de sa souffrance, de la haine que son mari David avait, en espérant qu'il va un jour la considérer. Est-ce qu'on peut appeler ses enfants au nom de sa souffrance? Hein? C'est bizarre. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les dons dans la Torah? Est-ce que je vous explique pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la paracha, c'est marqué dans Rashi comme ça. Rabotenu Omrim. Rashi dit que nos maîtres ont dit. Oui. Que pourquoi elle a nommé, elle, ses enfants de la sorte. Et pourquoi Réhouven, elle a appelé notamment Réhouven. Elle a dit Réhouven, regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère, du fils de mon beau-père, qui était Esav. Mon beau-frère qui était Esav, il a vendu sa Bechora, son frère, Yaakov. Il l'a vendu. Mon fils, Réhouven, il va perdre la Bechora. Pourquoi il va perdre la Bechora? Parce que dans la paracha de Yéri, c'est marqué que la faute qu'il a faite d'avoir déplacé le lit de son père dans la chambre de Léa, la faute, c'est quoi la faute? La faute, c'est que Pachas Kamim al Totar, il était impétueux, il ne réfléchit pas, il a fait vite fait, parce que sa mère, elle était désabusée par son mari. Parce que quand il est entre Rachel, Yaakov, il a mis sa chambre dans son lit dans la chambre de Bila, qui était la servante de Rachel. Mais pour sa mère, à lui, mais c'était la femme, sa femme, c'est la deuxième femme, on va dire, mais c'est la deuxième, c'est Léa, c'est pas la servante de Rachel quand même. Et il n'a pas supporté ça pour comment dire, il a trouvé c'était dénigrant vis-à-vis de sa mère, il a été prendre le lit de son père, il l'a mis dans sa chambre de sa mère. Bilbel et Soavi. Mais pourquoi il avait ça? Pachaz, impétueux, il était comme ça, spontané, sans réfléchir. Il a dit Yeter 7, Yeter Az. Il a perdu Yeter 7. En plus de ses frères, il avait la Keuna. C'est l'issue de Kapaim. Il était Cohen. Il aurait dû être Cohen. Et il aurait dû être Az, Melech. La Malchut, c'est la puissance, c'est la Malchut. Le roi d'Israël, ça aurait dû être Réhouven. Le Cohen d'Israël, ça aurait dû être Réhouven. Mais il a tout perdu. Al-Totar, il n'est rien resté. À cause de quoi? De Pachaz, il était impétueux. On ne peut pas nommer un roi impétueux, c'est impossible. Il faut qu'il soit réfléchi, il faut que. Pas au quart de tour, il décolle et. Non. Donc il a perdu, en fait, c'est perdu. C'est pas un Onesh, c'est pas une punition, c'est une inaptitude à pouvoir être un roi. C'est ça, oui. C'est passé sur qui? Ben, c'est sur Yosef. Yosef qui est l'aîné de Rachel. Mais non seulement Réhouven, il ne s'est pas vengé contre Yosef, qui lui avait pris la Bechora. Ouais. Mais qui c'est qui a sauvé Yosef quand ses frères ils ont voulu le tuer? C'est Réhouven. Il a dit on va le mettre dans un puits, ce puits s'asseoir et je vais le chercher. Non seulement, il y a des Réhouven, regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère. Que mon beau-frère il a vendu son droit d'aise, il a voulu tuer son frère. Et lui qui a perdu le droit d'aise, qui est parce que son frère, c'est lui qui a été le sauvé dans le puits. Vous avez vu la différence entre mon fils et mon beau-frère? C'est ça qu'elle a dit. Comment les Chachamim, ils ont pu dire une chose qui est marquée l'inverse dans la Torah? Il est marqué dans la Torah parce qu'Hachem, il a vu ma souffrance de couple. Voilà. Et ils ont dit non, c'est pas ça, c'est Rabotenu Omrim que c'était. Regardez mon fils comme il est beau, comme il est gentil, comme il est. Comment c'est possible? Oui?
Alors j'ai compris comme ça, peut-être, on peut dire, que ce que les Chachamim m'ont dit, c'est ce qu'elle a dit. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que la Torah, elle veut dire. Que peut-être inconsciemment, elle a appelé ses enfants Réhouven, mais Hachem, il a dit, il ne s'appelle pas Réhouven, le fils qui est meilleur que ton beau-frère. Réhouven, ça veut dire Ra Hachem Beoni. Ça va? Et quand elle a dit ça, c'est-à-dire qu'Hachem, il a dit, tu as transmis quelque chose à tes enfants qui vont être la source de leur vrai Avodat Hachem de demain. Vous avez compris ça? C'est la Torah qui l'a dit ça. C'est la Torah qui dit. C'est Hachem qui a dit. C'est pas pareil. C'est-à-dire que tu dois comprendre derrière qu'on va véhiculer quelque chose qui est un virus, en fait, qui a démarré dans un couple et qui n'a pas été solutionné et qui se transmet. Mais regarde l'Avodat Hachem qu'ils ont dû faire pour qu'il y ait juste ce truc-là ça paraît rien, quoi, hein. Mais en vérité, le problème, c'est que ça va dissocier les êtres. Peut-être encore autre chose que je vous dis. Quand Rivka est tombée enceinte, vous vous rappelez? Rivka est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, mais elle avait des souffrances démentielles. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. C'était la première fois qu'elle est tombée enceinte. Et elle demande à ses amis, mais quand vous êtes tombée enceinte, vous aviez des douleurs pareilles, des tiraillements de tous les sens, des douleurs de fou, quoi. Elle dit non, pas du tout. Et elle se rendait compte quand elle passait devant une bête à Vodazara, il voulait sortir, et il voulait sortir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Lamazé Anochi. Elle a dit Lamazé Anochi. Lama. Ça veut dire quoi lama? Pourquoi? Zé. Cela. Anochi. Je. Pas rien dire. Lamazé Anochi, ça ne veut rien dire du tout. Lamazé Anochi. Lamazé Anochi. Pourquoi cela, moi? Tu n'es quoi? Hein? Pourquoi cela, moi? Pas rien dire. Alors Rachid dit Lamazé Haïti mitava. Pourquoi j'ai tellement... Il manquait un verbe dans la phrase. Pourquoi j'ai tellement désiré au mythe palélet et j'ai prié pour avoir des enfants? Ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai tellement désiré en avoir si c'est pour en arriver à ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de regretter ce qu'elle a demandé. Et là, il y a marqué dans le Midrash que parce qu'elle a regretté, elle aurait dû avoir 12 enfants. Elle n'en a eu que 2. Qui c'est qui a eu les 12? Bah, c'est son fils, Yaakov Avinu. Mais non, elle a dit Lamazé Anochi. Peut-être, tu sais pourquoi il se bousculait comme ça dans le ventre pour faire la Vodazara là-bas? Elle a cru, bah c'était un rachat, quoi. Oui, non. Peut-être qu'il voulait sortir pour les casser à Vodazara. Elle a interprété en mal. Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Lamazeli Bechor. C'est marrant, hein? C'est le même mot. Lamazeli Bechor. Elle a dit Lamazé Anochi. Lamazeli Bechor. C'est quoi Zé? Chazak. Les amis d'Israël, quand ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont dit Zé Kelimanu. C'est mon Dieu, je le vérifie. Zé, c'est Hachem. Lamazé. Elle remet en question Hachem. Lamazé Libechor. Vous avez compris pas? C'est possible hein, qu'en vérité, quand elle a dit ça, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a fracturé en deux. Faire très attention. Hein. Ça veut dire que c'est possible que la tendance des saves, elle est née du fait qu'elle ait dit Lamazé. C'est-à-dire qu'elle a créé un terrain en fait. Il a dit, bah, à cause de ça la doucha, à cause de ça le machin. Ouais. Peut-être que lui, ce qu'il ressent aujourd'hui, il est dans un terrain encore plus compliqué qu'au départ. Ouais. Que non seulement de façon naturelle, il y a ça, mais en fait, cette fracture, elle a été construite par le fait qu'elle ait dit. C'est elle qui a structuré et c'est elle qui a fracturé en deux, quoi. En disant Lamazéli, peut-être c'est ça le pshat. C'est-à-dire qu'on fait faire très très attention à ce qu'on dit, faire très attention à ce qu'on ressent. Il faut jamais se rebeller, il faut jamais. Même si je comprends pas, à ce niveau-là, c'est dur de dire, de pas se plaindre. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que je dis des gens qui ont une femme enceinte, faire très attention à ce qu'on dit, parce que toutes les manifestations négatives que on va créer, l'enfant il le ressent. Faire attention, très attention à ça, vous comprenez? Autant que de savoir qu'on doit être des tzadikim, parce que tout ce qu'on engendre, ça nous ressemble. Non? Regardez, quand Chava et Adam, ils ont fauté. Oui? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit à Chava, Arba Arbe Tzboner. Arba Arbe.
Alors, la Gemara Nida dit Arbarbe, c'est la Nida. Arbarbe, multiplier, je multiplierai. Itzboner, c'est quoi Itzboner? Ta souffrance. Ouais. Il y a marqué Be'itzavon. Comment ça s'appelle? Be'itzavon, Be'etzev Libanim, et c'est marqué Ve'eroner. Ouais. Azbarbe, Arba Azbe Esboner, Ve'eroner. Et ta grossesse. Donc la grossesse va être compliquée, les nausées, etc. Et aussi l'accouchement. Et aussi quoi? Arbarbe Esboner. Rachidi Tsar Gilul Banim. La souffrance d'éduquer ses enfants. Ça fait partie de la punition qu'Hachem il a octroyée à Chava. Mais quel rapport avec ce qu'elle a fait? Quel rapport avec... Pourquoi ces enfants ils vont subir d'être des enfants à problème? Ouais, parce qu'elle a fait une avéra. C'est ça qui est marqué, non? Et pourquoi maintenant ça va être dur d'éduquer ses enfants? Funt ou la Funt ou la hein? Je vous embête ce soir. Hein? Non, c'est... Hein? Dites-moi les cocos, quand on est célibataire, on fait un peu tout et n'importe quoi dans sa vie. Pénard. Pénard, on va faire ce soir un petit poker, on va se bourrer, et demain on dira qu'on était malade. Ouais, on dira, le médecin, il fait moi un petit papier. C'est vrai ou pas? Mais quand on est marié, est-ce qu'on va dire à ses gosses, écoutez les cocos, on va boire un petit whisky ce soir, on va jouer au poker, et demain, vous inquiétez pas, on va un petit mot d'excuse, je vais vous écrire que vous étiez malade. Allez, on y va. Toute la nuit, on va jouer au poker. C'est ça qu'on va faire? Pourquoi on ne le fait plus? Avant, on le faisait. Pourquoi on ne le fait plus avec nos enfants? Bah, attends, si déjà, c'était pas un kiff, franchement, c'était un kiff, non, célibataire, c'est un kiff. Pourquoi on ne veut pas faire kiffer nos enfants? Bah, j'ai peur, vous savez quoi? J'ai peur que si je fais ça, ils vont rater l'école, ils vont rater leur scolarité, ils vont rater leur vie. C'est marrant parce que tu penses pour toi, tu peux rater la tienne, mais tes enfants, tu peux plus. Mais est-ce que c'est pas finalement grâce à tes enfants que tu n'es plus cet homme? Donc quand tu les élèves, est-ce que c'est pas toi qui t'élèves? Hein? Est-ce que l'éducation de tes enfants, c'est pas la tienne? Est-ce que le filtre de ta vie, c'est pas tes enfants? Parce qu'avant, tu faisais ce que tu veux et tout, n'importe quoi. Mais tu peux plus maintenant. Non, non seulement tu peux pas faire, mais tu peux pas montrer, et tu peux pas dire, et tu peux rien faire. Donc est-ce que finalement, tes enfants, ils te permettent pas de faire tes chouvas? Et que tu es obligé maintenant, parce que si tu veux que tes enfants soient performants, eh ben, il faut que soient performants. C'est comme ça. Donc est-ce que finalement, quand on a des enfants, c'est pas eux qui nous élèvent? Parce qu'on dit élever nos enfants, mais est-ce qu'on s'élève à travers nos enfants? Ben, évidemment. Donc le tsar Gidul Banim, c'est que ce que j'ai transmis à mes enfants, c'est moi qui vais le corriger. Vous avez compris ou ça? Et la souffrance que je vis, c'est celle que je constate, que je dois faire un effort, parce qu'en vérité, son problème devient le mien. Mais le mien, c'est le sien. Et donc je me travaille, en vérité, pour transformer le mien, et si je suis convaincu, je suis convaincant. Mais c'est ça le tsar Gidul Banim, c'est ça la réparation de la faute. Non? Comme on l'avait déjà dit une fois on avait dit, vous vous rappelez, que pourquoi la femme elle doit coucher dans la douleur? Ben, c'est comme ça, systématiquement, elle doit coucher dans la douleur. Pourquoi la douleur? Mais c'est douloureux, hein. Les grossesses sont difficiles et l'accouchement, je n'en parle même pas. Pourquoi ça doit être douloureux l'accouchement? Hein? Qui aime bien? Pourquoi une femme elle doit coucher dans la douleur? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Elle a mangé du Tzadarat. Quel rapport avec la choucroute? Hein? On a dit une fois comme ça. On a dit, parce que quand elle a mangé du Tzadarat, Rachid dit qu'elle savait qu'elle allait mourir. Mais que son mari, il resterait vivant. Et qu'est-ce qui va se passer? S'il reste vivant et que le monde, il n'y aura plus de femme parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Donc le monde, est-ce qu'il peut vivre sans femme? Non. Donc on va être obligé de reconstituer une femme à partir de Adam. Et puis il y aura un nouveau couple qui va naître. Et Adam, il aura une autre femme qu'elle. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est possible? Impossible. C'est pour ça qu'il doit mourir. Donc il doit lui donner de Tzadarat. Parce qu'elle, elle va mourir, lui il va vivre. Et Issa, Isha, Echaret, il va épouser une femme. Bah, c'est pas possible. Et c'est pour ça, hein, donc sa faute en fait, c'est d'avoir entre guillemets assassiné à son mari, sous prétexte que lui, il va pas pouvoir avoir une autre femme que moi, c'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Pas de possible, impossible. Mais non, maintenant... Quel rapport? Quel rapport? On l'a dit comme ça. J'ai pensé, dans le ventre de ma mère, je me rappelle,
On m'a dit la chose suivante. Que, comme ça, en vérité, elle a tué son mari pour ne pas souffrir à l'idée, pas jalousie. Son mari ne peut pas avoir une autre femme que moi, parce qu'on est associés depuis la naissance. Tu comprends? On est nés ensemble. Est-ce qu'il peut en avoir une autre que moi? Non. Ça, c'est un sentiment féminin. Qu'une femme, elle pense que son mari ne peut pas avoir une autre femme qu'elle. Par association, il faut qu'il meure avec moi. Pas par jalousie. Le meilleur et le pire. Non, mais c'est le même. Mais on est collés ensemble. C'est ça le chat, oui, non. Donc elle va, c'est une sadéquette. Donc elle va pas rêver comme une rachat. Mais en pensant que non, mais légitimement, c'est pas possible. C'est ça l'erreur. Mais quand tu décantes le raisonnement, tu dis comme ça. Moi, je vais souffrir à l'idée que mon mari va épouser une autre femme que moi. Oui, non. C'est pas possible. Donc il faut qu'il disparaisse. Ça veut dire qu'en vérité, il doit disparaître pour ne pas que je souffre. Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre alors que tu as voulu tuer pour ne pas souffrir? Tu as compris? C'est pour ça qu'une femme, elle doit souffrir pour faire vivre. Parce que c'est ce que ça coûte de faire vivre. Parce que sinon, ça coûte rien. C'est pas réparateur de sa faute. Ça t'a rien coûté de toute façon. Tu sais combien ça te coûte? Quand tu vas dire, ah non, non, je vais pas coucher comme ça parce que c'est trop difficile. Ou je fais un enfant et c'est tout. Parce que vous savez, j'ai une carrière, machin. Ça, c'est le raisonnement de Chava. Que ça ne peut pas vivre au détriment de ma souffrance professionnelle, tout ce que vous voulez, ça va? C'est un argument. L'autre a dit je veux pas qu'elle épouse une femme que moi, l'autre va dire non, non, je veux avoir j'ai jamais une vie professionnelle. Donc ils vont mourir les enfants, ils vont pas vivre parce que j'ai une vie professionnelle, ça va? Parce que j'ai pas envie de me casser la tête et j'ai pas envie d'avoir trop de trac avec mes enfants et Vous avez compris? C'est comme une fois ils ont dit. Il y avait quelqu'un, il avait dit des gens qui avaient fait Teshuvah, ils avaient des enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors les parents, ils n'étaient pas religieux, ils ont dit attendez, vous avez beaucoup d'enfants, comme il faudrait vous arrêter d'en avoir parce que c'est trop. Bon, alors ils ont dit bon, on va faire une réunion une petite réunion familiale. On dit, alors là, il y avait la maman, il y avait les parents, les parents, ils étaient là. Il y avait les grands-parents, je veux dire, ils étaient là assis sur le canapé. Et il y avait les parents, ils ont mis tous les enfants. Ils se disent lequel vous voulez qu'on enlève? Et oui. C'est pareil, vous avez compris, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on se rend compte de la souffrance. C'est comme, on sait que le Rav Reikin, qui était le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, ils étaient 10 enfants. Ils ont tous été exterminés pendant la Shoah. Tous ses frères et sœurs et ses parents et tout ça. Il ne restait que lui. Et lui, c'était le 10e. Imaginez-vous, ses parents, ils ont dit on arrête à 9. Tout ce qu'il a fait, toute la France et tout, c'est lui, quoi. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que, ce que je veux vous dire, c'est ça. C'est combien tu veux accepter de souffrir pour faire vivre, au détriment de combien tu as voulu éliminer pour ne pas souffrir. Hein? Ouais. Je sais pas. Hein? De quoi? Ses parents, ils voulaient plus avoir d'enfants. Ah oui. Ils se seraient arrêtés, il n'y aurait pas eu Moshe. Ah oui. Non, mais je veux dire que là, il a perdu. Je veux dire qu'ils ont été exterminés pendant la Shoah. C'est-à-dire, c'est effroyable, quoi. Mais je veux dire que s'ils avaient dit on arrête à 9, ils seraient jamais nés, quoi. Mais toutes les rabbins de France, tout le judaïsme de France après-guerre, c'est lui, quoi. On se rend pas compte. C'est des trucs de fou, quoi. Mais tout ça pour vous expliquer qu'il faut avoir des réponses à des situations déstabilisantes. C'est très important il faut qu'on réfléchisse avant sur des situations déstabilisantes, comme dans le couple, ça peut être déstabilisant. Ouais. Dans la parnassa, dans les enfants. Tout ça, c'est des situations qu'on peut vivre et qui peuvent nous déstabiliser au possible. Et ça, il faut avoir des réponses, oui, pour rester lucide. Et quand je dis des réponses, ça veut dire il faut avoir un ressenti qui contrebalance les émotions. Un ressenti. Parce qu'on ne peut pas réfléchir dans des situations pareilles. D'accord? C'est comme je vous avais dit une fois, sur le mont Sinaï, quand Moshe monte sur le Sinaï, il ne redescend pas. Et ils attendent, ils ont dit il est mort. Pourquoi ils ont dit qu'il est mort, alors qu'il est que en retard? Parce que quelqu'un à qui on tient, et qu'on sait pertinemment qu'il n'y a que lui qui peut nous descendre la Torah. Et on sait pertinemment que c'est un tzaddik. Et on sait qu'il n'y a aucune raison qu'il refuse, c'est qu'il est mort. C'est logique ou pas? Il n'est pas tombé de manne, il a échoué dans sa mission, c'est fini. Pourquoi il n'est pas descendu au bout de 6 heures? C'est trop long. Ça va? Maintenant, qui c'est qui leur a fait croire qu'il est mort? Hein? Ouais, mais c'est de quoi il s'est nourri d'Yetzer?
pour leur faire croire qu'il est mort. Pas de solution. La peur, ouais. La peur. Mais la peur, elle est consciente ou inconsciente au départ? En vérité, je vous explique. Il montre, on est content. Mais en vérité, on ne veut pas penser qu'il pourrait ne pas descendre. Mais s'il ne descend pas, khalet, on est foutu. Mais on ne veut pas y penser parce que c'est pas possible. Il ne faut pas que ça y arrive. Il faut pas que ça arrive, donc ça peut pas. C'est pas dans l'ordre du possible. Et il n'y a rien qui va faire que ça soit qu'il puisse disparaître. C'est pas possible. Le problème, c'est que s'il disparaît, on fait quoi? Si je n'ai pas de solution, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer en panique. Et la panique, c'est le veau d'or. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas maîtrisé des situations déstabilisantes. L'imprévisible. Prévoir Ben, l'imprévisible. Pas l'imprévisible, mais prévoir ce que tu sais qui peut arriver. Une chance sur 1 million, ça peut arriver. Mais si ça arrive, catastrophe. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que tu prévois dans ces cas-là? T'as compris? Le plan B. Mais c'est quoi le plan B? Mais à cause de ça, d'anticiper quand on est. Si, c'est pas lieu. Parce que l'Yetzirah, il veut nous tuer. Tu as compris ça? Donc il va attendre cet instant-là la faiblesse. pour nous faire. Voilà. La moindre faille. La faille, c'est je n'ai pas de solution à une problématique dans ma vie qui est déstabilisante. J'ai pas dit dans tous les trucs, dans tous les domaines. Il y a des situations parentales, des situations maritales, des situations de parnassa, des trucs comme ça. Type, il perd son boulot, il ne sait pas comment faire, il devient fou. Ou alors il y a un petit jeune, un petit adolescent, il a une petite copine et elle l'a lâché. Il ne sait pas comment se gérer ça, il se jette dans le métro. Et c'est comme ça, tu vois. Comment tu t'arranges? Il faut trouver des situations déstabilisantes où il faut trouver des solutions. Tu dis, Yaakov Avinu, il voit que sa femme, qui va se marier, elle a mis les semaines à sa sœur. Déstabilisant. Comment tu gères? Bien sûr, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que j'apprends qu'est-ce qu'Yaakov il a dû penser pour faire que? Ça va? Ben non. C'est peut-être à ça qu'on doit un peu aussi réfléchir. Tu comprends? Ça veut dire que j'ai pas envie de donner des pouvoirs au Yetzirah pour me détruire. C'est pas possible. Donc il faut que je réfléchisse où je suis fragile et quelles sont les solutions qui vont combler cette fragilité. Et comment je comble la fragilité? Et comment ça se vit ça? C'est du savoir, il faut lire des bouquins, il faut quoi? Il faut faire quoi? Tu comprends? C'est quoi? Il faut faire quoi? Travailler. Faut travailler quoi? C'est-à-dire quoi travailler? Hein? Sur soi. C'est-à-dire quoi? Il faut faire quoi? Ah, écoute-moi bien, Peut-être l'idée c'est comme ça. L'idée c'est comme ça. Tu dis les Israël ils sont montés sur le mont Sinaï. Moshe est monté, ouais. Il descend pas, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher. Est-ce qu'on pose la question déjà? Est-ce qu'on se la pose la question? Est-ce qu'on ose la poser? Non. Les gens vont dire, t'es un angoissé, t'es un angoissé, franchement t'es un angoissé, arrête de nous angoisser la vie, il va redescendre, il n'y a pas de problème. J'ai compris, bien sûr, on espère que ça, mais s'il descend pas, tu sais ce qui va se passer? Ça va être la folie furieuse, parce que personne ne saura quoi faire, comment on va le remplacer, et comment ça va se passer. Tu vois. Et il faut envisager des fois des choses pareilles, pas pour Chazvesham s'angoisser, envisager le pire, mais d'expliquer que si on ne solutionne pas ça et que ça arrive, on est foutu. On fait le vaudor direct. C'est un vent de panique qui est incontrôlable. C'est comme ça. Mais non. Tu dis, écoute, en vérité, on n'a aucune solution. Parce que Moshe Rabbeinu, il ne peut pas être remplacé par qui que ce soit. C'est vrai. Même Aaron Cohen, ça n'a pas marché, rien n'a marché. On le sait, d'accord? Alors. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah écoute, je sais pas. Eh ben écoute, Hachem, il nous dira qui choisir. Puisque nous, on n'est pas capable, Hachem, il pourvoira. Oui? Hachem, bah, quand tu ne sais pas faire, tu dis, bah, on a des prophètes, on a des machins, il va demander à un prophète de nous dire qui va être le prochain roi d'Israël. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc maintenant, tu dis, bah, s'il descend pas, Chazvé Shalom, hein, eh ben Hachem, il pourvoira. Il n'est pas descendu. Eh ben Hachem, il pourvoira. Est-ce qu'on aurait fait le vaudor? Non. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas comblé, parce que j'ai pas eu le courage de le faire, ou parce que j'avais peur d'y penser, en vérité, ça arrive à rentrer dans ses finesses. Vous comprenez? Il faut mettre un filet de sécurité. C'est-à-dire que tu dois trouver des solutions pour combler ce qui te manque. Ça peut être des midotes, ça peut être plein de choses, tu comprends? Mais il faut le savoir. Parce que quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? C'est sans fin. Hein? Sans fin. Non, déstabilisant, c'est pas sans fin déstabilisant. C'est pas tout qui est déstabilisant. Un type perd un peu d'argent, ça va, il s'arrange. Il perd machin, il veut. Il y a des compétences, il dit bon, je perds un boulot, puis je vais en retrouver. C'est pas tout. Mais tu sais que tu as des failles. Il y a des situations de vie où tu sais que ça peut être très très difficile. Par exemple, comme ici, il a été trompé par sa femme, Yaakov Avinu. C'est vrai ou pas? Mais qui c'est qui l'a trompé? C'est Rachel. C'est vrai ou pas? Mais tu sais ce qu'elle pense, Rachel? Est-ce qu'elle est folle, Rachel? Non. Tu sais ce qu'elle pense, Rachel? Non. Tu sais quoi? Tu dis, j'ai peur de croire que ce que j'ai imaginé, c'est une invention du Yetzirah.
C'est possible. Donc j'imagine. Parce que j'ai dit que t'as 99,9% d'avoir raison. Parce que ce qu'elle a fait, c'est insupportable. C'est vrai, 99,1%. Mais il y a quand même 0,1% de chance qu'elle n'ait pas fait ça de façon débile. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de rater ma vie. J'ai peur de croire que quand je vais faire un scandale, finalement, je vais aller contre Hachem. Je sais pas. J'ai peur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, j'ai pas compris ce que tu as fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle va m'expliquer. C'est-à-dire que la peur va effacer complètement le traumatisme que peut provoquer que peut provoquer la frustration d'avoir été trahi par son épouse. Parce que tout ce que tu vois, c'est ce que tu crois. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que ce que tu crois est vrai? Putain, c'est rien. A priori, c'est vrai. A priori, ça se fait parce qu'elle a fait. C'est vrai. Mais tu vas voir, tu vas te rendre compte que toute logique n'est pas forcément juste. Tu dis, mais si Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours sans manger et qu'il n'est pas là, il y a peu de chances de croire qu'il est vivant. C'est logique. Yosef, il rêve, il nous dit, on va tous se prosterner à lui. Il y a très peu de chances de comprendre que c'était roi d'Égypte. Qu'est-ce que c'est roi d'Israël, évidemment? Puisque même Yehoudé se prosterne. Vous avez compris pas? Mais cette logique, elle est vraie. Mais dans un contexte, mais elle est fausse dans un autre. Alors dis-toi bien que quand tu penses des choses, c'est pas sûr que c'est toi qui penses. On te fait croire des choses. Tu comprends ou pas? Et comment tu vas savoir si c'est vrai ou faux? Parce que si ce que tu penses amène à une destruction, fais gaffe. Parce que non, si tu penses bien, ça doit t'amener à une construction. Mais si ça détruit, méfie-toi. Ça détruit une relation. Ça détruit une relation. Là avec sa femme et là avec son frère. Méfie-toi. T'as compris? Parce que c'est une interprétation qui t'amène à croire que tu dois te défendre d'une situation, alors qu'en vérité, tu l'as subie par une interprétation. Et ce que tu interprètes, c'est pas forcément toi. C'est ce que l'Yitzhara, il a cherché en toi, il te l'a foutu en pleine tête pour que tu penses comme ça. J'ai peur de croire que c'est lui. Alors j'ai dit, écoute, je t'écoute. Vous avez compris pas? C'est ça se construire, vous comprenez? C'est d'avoir des émotions de peur, des fois, qui vont contrebalancer quelque chose qui pourrait te faire déstabiliser, parce que émotionnellement, c'est insupportable. J'ai dit, mais ce que je ressens, c'est ce que je pense. Mais ce que je pense, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je sais même pas ce qu'elle pense. Alors interroge-la, tu verras. Tu dis, mais je peux pas l'écouter. Parce que ce qu'elle m'a fait. Mais ce qu'elle t'a fait, c'est vrai si c'était vrai, qu'elle t'a trompé, mais elle t'a peut-être pas trompé. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut que tu aies des solutions dans ta tête pour ne pas tomber dans le traumatisme. Parce que tout traumatisme est issu du fait que tu étais sûr qu'elle t'a trompé. Une femme que tu aimes qui te trompe, c'est une catastrophe. Mais qui te dit qu'elle l'a fait? Tu dis, mais regarde ce qu'elle a donné, Simone, ça, mais moi, elle m'a rien demandé. J'ai compris, mais tu sais pourquoi elle l'a fait? Non. Alors, si tu n'as pas de demande. Vous avez compris? J'ai peur de croire que ce que j'ai pensé, c'était les arts. J'ai peur de croire. Parce que tout est articulé. Cette déstabilisation, elle vient du Yetzer. Elle vient d'un désamour trahi par une femme. C'est vrai ou pas? Mais si c'est un désamour, t'as raison. Mais si ça n'est pas... C'est de la manipulation pour vous casser, en fait. La manipulation pour vous détruire, pour essayer de briser un lien qui devait être éternel. Il faut faire attention à se avoir peur de ça. De se construire, c'est d'être capable de réfléchir comme ça et de se dire, écoute, c'est qu'une interprétation. J'ai interprété le rêve de Yosef, j'ai interprété cette relation avec l'autre, j'ai interprété... C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous allez vous rendre compte, en vérité, écoutez-moi bien, que Yaakov, il est têtu ou pas? Ben, il veut épouser Rachel. Bitra Ktana, il veut qu'une femme. Il s'est trompé. Oui, non. Qui c'est qui s'est trompé? Ben, c'est ces deux femmes et Hachem. Il s'est trompé, Yaakov Avinu. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse pour arriver à lui faire voir la vérité? Ben, la seule manière, c'est de tromper. Non? Seulement si Yaakov, il a des mauvaises midotes, ça sert à rien de lui proposer parce qu'il va refuser. Mais comme il a des bonnes midotes, il est d'accord d'accepter de s'être trompé, alors il va accepter ce que va lui proposer Hachem. Vous avez compris ça? Ça veut dire que tu es obligé de travailler tes midotes, sinon Hachem, jamais il pourra t'aider à te corriger. Parce que s'il te le propose, tu vas tellement te vexer que tu vas tout envoyer balader. Est-ce que vous comprenez ce principe? Il faut avoir un peu d'Irat Shamaim pour faire que quand il m'arrive un truc, je dis pas c'est à cause d'elle, à cause d'elle, à cause de je sais pas quoi. Mais tu penses bien que ce qui t'arrive a été réfléchi, non? Ah, c'est vrai que les éléments qui sont présents, ils sont des éléments extérieurs. Mais ça a été pensé par un penseur un jour. Alors si ça a été pensé, pourquoi tu n'accepterais pas de croire que c'est lui? Et te dire, bah attends, peut-être qu'il m'a ouvert les yeux, je sais pas. C'est exactement comme Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il voulait absolument bénir
Esav, mais il s'est trompé. Il est tellement têtu, Yitzhak Avinu, de vouloir bénir Esav, qu'Hachem, il est obligé de le rendre aveugle pour qu'il puisse bénir Yaakov Avinu. Mais il est devenu aveugle à cause de qui? À cause de lui. À cause de lui, à cause de son entêtement. Maintenant, il s'est trompé. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse? Il lui donne aveugle. Pour qu'il puisse bénir finalement Yaakov Avinu. Vous avez compris pas? Ça veut dire que c'est pour ça qu'il a dit, il a accepté que Gamba prier. Yitzhak, il a accepté ce qui lui est arrivé. Yaakov, il a accepté ce qui lui est arrivé. Et Esav, il a refusé. Il a dit, demain, mon père va mourir, demain je tuerai mon frère. Vous avez dit la différence de lecture. Très important que vous compreniez ça. Le type qui n'est pas croyant, il peut tuer l'autre personne en face. Et le type qui est croyant, il va voir que derrière, il y a un manipulateur qui est Hachem. Et qui l'a aidé à se sortir d'une situation qui était impossible pour lui. C'était impossible qu'il épouse une autre femme qu'elle. C'était impossible qu'il puisse bénir autre que Esav. Et il s'est trompé. J'accepte d'être trompé si je me suis trompé. J'accepte. J'accepte de laisser Hachem me montrer que mes erreurs, mais pour ça, il faut des midotes. Minimum. C'est vrai ou pas? Et ça permet à une personne d'être lucide. D'avoir peur de croire en ce que je suppose. Parce que c'est d'un côté logique, et c'est une supposition. Qui est logique, mais une supposition. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et quand tu supposes ou tu interprètes, c'est pas forcément toi. C'est le Yetzirah qui te fait croire. Il dit, mais tu vois bien que c'est comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise ce que je suis et ce que j'ai peur. Ouais, est-ce que je supporte pas? Il me dit, bah alors, tu vas pas te laisser faire, et tu machin, est-ce qu'elle t'a fait? Et c'est ça que tu ressens, mais c'est faux. Parce que tu sais pas ce qu'elle pense. T'as compris ça? Chazak ou Baruch, messieurs, Kol Kavod. Merci beaucoup.